Nous vous présentons le match numéro 6 de la série entre les Canadiens et les Nordiques. Un match qui est survenu le 28 avril 1993. Pour la première fois de la série, les Canadiens avaient les devants et les Canadiens, devant leurs partisans, avaient une occasion rêvée d'éliminer leurs rivaux, les Nordiques de Québec. Et Patrick Lalime, pour la première fois de la série, la pression était sur les Nordiques et sur Ron Extall. Oui, et après une contre-performance dans le match numéro 5, on avait hâte de voir comment le gardien des Nordiques allait répondre justement à cette pression. Parce que de l'autre côté, on va l'avouer, après le premier match, il y avait de la pression du côté de Patrick Roy. Et lui, il a répondu à la pression. Et le plus important, c'est qu'il est revenu en force dans la dernière rencontre, source d'inspiration pour donner la victoire aux Canadiens. Oui, bien on vous rappelle, il avait été blessé dans le match numéro 5. André Racicot était venu en relève et Patrick Roy était revenu en troisième période. Le Canadien l'avait finalement emporté en prolongation. Alors, on vous souhaite un bon match, mesdames et messieurs. Vous êtes en compagnie de Félix Séguin et de Patrick Lalime. Les Nordiques qui cherchent à conserver la rondelle en territoire des Canadiens. Là, Ritchie qui vient neutraliser un rival. La rondelle qui va glisser en direction de Brian Bellows. Bellows qui connaît une bonne série face aux Nordiques. Il a marqué des buts importants. Et la rondelle va glisser en territoire de Québec. C'est un dégagement qui est refusé. Et je veux revenir sur Patrick Roy, sur la situation, l'effet Jacques Demers également. Et avant ce match numéro 6, Félix, il a mentionné qu'il comparait Roy, en quelque sorte, à Mohamed Ali. Alors, ça avait été vraiment une remarque. Et Jacques Demers, par la suite, s'est expliqué. Il a dit, je suis un gars qui est émotif, je suis un gars qui est dans le moment. Et Roy, c'est quelqu'un de spécial. Et c'est pour ça que je l'ai comparé à Mohamed Ali. Ben, Jacques Demers, ses joueurs, c'était comme ses enfants. Ouais. Alors, il avait beaucoup d'amour pour ses enfants. Il les protégeait, les motivait. Ça va être dur par moment lorsque le moment était choisi. Mais en ce moment, Jacques Demers et les Canadiens avaient vraiment le vent dans les voiles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, Danfous ne peut mener l'attaque. Chris Simon qui a la rondelle. Simon qui va s'avancer. Simon y va d'un dégagement. Alors, les Nordiques avaient décidé de conserver la même formation. Les Canadiens, malgré la victoire, avaient procédé à deux changements. Paul DiPietro et Ed Roden avaient été insérés dans la formation de Jacques Demers. Et Gary Leeman ainsi que Stéphane Lebeau ne jouaient pas ce match numéro 6. Oui, côté blessure pour Lebeau, donc DiPietro qui prendra sa place assurément. Et un choix de l'entraîneur en amenant Ed Roden, un joueur d'énergie du côté du Canadien. Justement, Paul DiPietro est sur la patinoire. Les Nordiques vont y aller de ce dégagement, la rondelle sur la rampe. Et à nouveau, c'est un dégagement qui est refusé. Alors, quelques arrêts rapides dans ce début de match numéro 6. Ben, les Canadiens avaient une équipe expérimentée. Rob Ramage est un bel exemple. Il avait, c'était 34 ans à l'époque. Et vous voyez, là, le visage tuméfié, c'est qu'il a reçu une rondelle en plein visage alors qu'il était assis au banc dans le match numéro 5 au Colisée à Québec. Oui, un vétéran et il veut être à son poste. Quand on parle de courage, revenir dans un match comme il l'a fait dans le match numéro 5, lui aussi, en quelque sorte, c'est une source d'inspiration pour un vétéran. Et d'être à son poste, souvenez-vous, la blessure à Matthew Schneider dans le match numéro 1. Depuis 7 ans, c'est Ramage qui est là, pas le même genre de joueur, mais un joueur qui rend de précieux services aux Canadiens. Et dans le match numéro 5, pour compléter, Ramage, évidemment, avait été blessé. Daigneault avait été sonné. Oui. Stéphane Lebeau avait été frappé par Stephen Finn. Alors, plusieurs joueurs vraiment jouaient en dépit des blessures du côté des Canadiens. Et c'était la même chose du côté des Nordiques, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On peut penser notamment à Owen Nolan qui est sur la patinoire. La rondelle va revenir en territoire central. Les Nordiques tentent de s'organiser. L'attaque de Bélanger, le tir de loin. Arrêt de Extall, il fait dévier la rondelle à sa droite. Brunet a été ralenti. Derrière le filet, ce sera Hoffman. Il envoie la rondelle sur la rampe. Il y a une mise en échec. La passe est devant. Et là, Extall qui a perdu l'équilibre. Heureusement, il s'en sort bien puisque les Nordiques avaient possession de la rondelle. Une passe entre les deux bancs. Ce sera Brunet, a été devancé. Et les Nordiques vont se contenter de dégager. La relance est immédiate. On envoie en direction de Gilbert Dionne. Et on signale le hors-jeu. Oui, c'est encore une fois cette passe alors que le joueur était à l'intérieur du territoire. Et tu parlais de pression sur Ron Extall. Il en a vécu de la pression par le passé. C'est un gardien d'expérience. Amené sa formation à 2 occasions en finale de Coupe Stanley. Là, de l'adversité pour la première fois dans cette série de la part d'Extall qui, malgré son style différent, était parvenu à avoir une belle combativité face à Patrick Roy. Oui, ben, c'était une bataille qui était à surveiller. Et si Extall a eu déçu lors des 2 premiers matchs, Roy a pris la relève. Et non pas qu'Extall a été déclassé, mais c'est juste qu'il a paru moins bien, faible sur certains buts. Alors que Roy, lui, bon, peut-être avait moins bien paru au début de la série.
balayait tout à ce moment-là dans ce match numéro 6. La rondelle en territoire central. On entre avec Kovalenko. Kovalenko, le tir et la rondelle qui va arrêter du côté droit. Et la rondelle qui va glisser devant le banc des Nordiques avec Curtis Leschyshyn. Leschyshyn la passe à Adam Foote. Foote passe au centre. Attaque menée par Kamienski. Rondelle derrière. Kovalenko tente de saisir. Carbonneau est là. Adam Foote. Foote envoie du côté de Kamienski. La rondelle qui est devant. Et le disque est lancé jusqu'à Ron Hextall. Aussitôt, c'est Gusarov. Gusarov envoie plus loin. Scott Young. La passe à Mike Ritchie. Ritchie entre dans le territoire. Ritchie toujours devant. La rondelle est déviée par Mike Hoff. Ritchie. La passe à Scott Young. Young s'avance. Le tir et la rondelle qui rate. Il avait 4 buts, Scott Young, à ce moment-ci de la série. Rondelle déviée. Bel arrêt de Patrick Roy. Et les spectateurs sont dans le match, très bruyants et derrière leur équipe. Bellows, le tir, la rondelle est bloquée. Une rondelle qui est lancée plus loin. Et ce disque se rend jusqu'à Roy. Il va laisser pour Rob Ramage. Heureusement qu'on a bloqué ce tir, selon moi, parce que le Canadien et Bellows allaient s'inscrire au pointage. Hextall n'était pas du tout dans le coup. Muller attend. C'est bloqué. La rondelle de retour à Muller. La passe pour Mike Keane. Keane à Muller. Muller aux prises avec Gusarov. Et là, Gusarov qui perd l'équilibre. David Karpa saisit la rondelle. Il envoie pour Scott Young. Passe de l'autre côté. Muller était de retour au banc des siens. Mike Keane, le premier à se replier. L'attaquant des Canadiens qui contourne le filet. Cette passe, la rondelle est saisie. Di Pietro qui perd le disque. La rondelle qui revient dans le territoire de Montréal avec Éric Desjardins. Belle passe. On avance avec Di Pietro. Il ralentit. La passe, c'est saisi. Qui devant le tir. Arrêt! Quel arrêt de Ron Hextall! Un superbe arrêt pour empêcher les Canadiens de marquer le premier but. Toujours spectaculaire quand le gardien s'étend tout son long à aller chercher cette rondelle de la sorte. Claude Lapointe à la ligne bleue, bousculé par Di Pietro. Une rondelle derrière le filet à Mike Keane. La frappe, il envoie sur la baie vitrée. C'est Duchesne, un tir bloqué en défense par Éric Desjardins. Di Pietro étend le bâton. Et la rondelle glisse jusqu'à Vincent Danfous. Danfous envoie à Di Pietro. Dégagement à partir de la ligne rouge. Hextall intercepte. Derrière le filet, ce sera Finn. Un début de match endiablé. Une passe. Au centre. Ce sera Duchesne. Entre dans le territoire. C'est Duchesne, quelques feintes. Duchesne la passe, la rondelle est saisie. Sakic freine. Surveillé par Daigneault. Sakic, belle feinte, bien revenu devant et il ne lancera pas. Le tir de Duchesne, la rondelle qui dévie, on se retrouve sur la rampe. Osinski envoie Nolan, la passe est devant, c'est intercepté par Jesse Bélanger. Et Gusarov, il va d'une remise simplement. Les Canadiens vont respirer un peu mieux et sûrement procéder à des changements. Voilà qui sera fait. Quelques joueurs qui retournent au banc des Canadiens. Gilbert Dionne envoie la rondelle derrière. Le disque est rejeté devant. Brunet qui va accélérer. Alors c'est un dégagement qui est refusé. 0-0 en première période dans ce match numéro 6. On est prêt à reprendre à la gauche de Patrick Roy. Guy Carbonneau qui va prendre la mise en jeu. Avec Carbonneau, on retrouve John Leclerc et un nouveau compagnon de trio pour Carbonneau. Il s'agit de Ed Ronan. Ed Ronan est inséré dans la formation de Jacques Demers. C'est une première présence pour lui dans cette série face aux Nordiques. Et c'est lui justement, Ronan, qui a la rondelle. Va remettre devant pour John Leclerc. Trop loin, la rondelle qui va bondir. Ron Hextall, la rondelle dans les airs. C'est intercepté, mais Sundin passe finalement pour Kamienski. Kamienski entre, le tir arrêt de Roy, il va conserver. On s'assure que Kamienski ne s'approche pas du gardien des Canadiens. Oui, on s'assure que la menace demeure à l'extérieur, celle qui provient des Nordiques en ce moment. Et bon début de match pour Roy, encore une fois. Ça, c'est une déviation directement dans l'enclave pour Mike Hoff, qui lui est gaucher et va chercher cette rondelle du côté droit. Alors, le synchronisme doit être parfait pour un gardien de but pour voir la rondelle dans un premier temps et réaliser l'arrêt par la suite. Et sur Brisebois, la manœuvre de Hextall, vraiment qui a été spectaculaire. Alors sûrement pour donner confiance à Hextall, il avait besoin de ce genre d'arrêt pour lui donner confiance, lui qui avait mal paru sur certains buts lors du match numéro 5. Ça se passait au Colisée à Québec. Alors Carbonneau à nouveau à la mise en jeu et Desjardins réagit, saisit et envoie la rondelle pour John Leclerc. Leclerc envoie pour Carbonneau. Carbonneau soulève la rondelle. Une rondelle bondissante dans le coin. Ed Ronan qui travaille bien, veut laisser pour son coéquipier.
Carbonneau, il tombe, remet devant, disque libre. On revient au point d'appui à Desjardins. Desjardins lance, rondelle déviée. Et le disque est dans le coin. Il y a Kaminski avec Leclerc. Ronan qui revient. Goussarov passe avec le patin de la part de Ronan. Leclerc avec Goussarov. Leclerc, il est fort, travaille bien. Leclerc, le tir, retour. Et goal! Ed Ronan, à sa première présence dans la série, marque son premier but. Les Canadiens ont les devant 1-0. Quand ça va bien, quand tu es la main heureuse, quand tu prends de bonnes décisions de la part d'un entraîneur, eh bien, à certaines occasions, tu vas être récompensé. Et que dire du changement, vraiment? Gary Leeman s'était amené, il a marqué un but, lui, à sa deuxième rencontre, alors qu'on l'avait inséré dans cette série. Et là, c'est au tour d'Ed Ronan. Première présence avec Carbonneau et Leclerc. Excellent travail en fond de territoire. Et ce qu'il va faire, c'est amener une rondelle au filet. Regardez Ronan, qui est bien positionné, récupère ce retour de lancer et va pousser cette rondelle tout juste sous le gardien but Ron Extall et surtout encaisser tout un coup au visage par la suite. Mais le mal est fait, le prix est payé et ça fait un petit peu moins mal quand tu parviens à marquer un but de la sorte. Et tu fais bien de parler des employés de soutien. Oui, il y a eu les acteurs clés du côté des Canadiens, Danfus, Muller, Carbonneau et Roy. Mais Ronan a été important lors des séries de 1993. Gary Leeman également, Paul DiPietro, Gilbert Dionne, Donald Dufresne qu'on a vu dans le match numéro 5, la série finale face aux Kings de Los Angeles. Mario Roberge, ce qu'il a fait lors de la période d'échauffement dans le match numéro 3 face aux Nordiques en voulant déranger mentalement Ron Extall. Alors ça a été la force de Jacques Demers de faire en sorte que tous les joueurs se sentent importants et aient un rôle important dans les succès de l'équipe. Et on a un bel exemple avec le but d'Ed Ronan en première période de ce match numéro 6. Alors qu'on revoit le but d'Ed Ronan, pas le plus connu dans l'histoire des Canadiens de Montréal, aura joué 182 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il aura également joué pour les Jets de Winnipeg et les Sabres de Buffalo. Mais on va se souvenir d'Ed Ronan pour son travail lors des séries éliminatoires de 1993. Oui, joueur de soutien, un joueur qui amène beaucoup d'énergie, combatif. Et quand tu parviens à participer, à t'impliquer de cette façon pour ton équipe, ça c'est très important. Chris Simon saisit la rondelle, le disque est lancé devant. Et on va siffler. Le jeu s'arrête derrière les deux numéros 12, Chris Simon et Mike Keane qui avaient maille à partir. Simon qui était beaucoup plus grand et gros, alors que Keane beaucoup plus petit, mais aussi coriace, j'ai envie de te dire. Et l'importance de ces joueurs de soutien. Si tu veux te rendre jusqu'au bout, si tu veux gagner une Coupe Stanley, à un certain moment, tu as besoin de la participation de plusieurs joueurs. Et quand tu es appelé à faire une différence, à t'impliquer dans une rencontre et que tu parviens à faire une différence, eh bien là, ça a un effet contagieux sur le reste de la formation. Ça enlève un petit peu de pression à tes meilleurs éléments qui, eux, se présentent soir après soir. Et dans ce cas-ci, dans le cas de Ronan, tu vas marquer le premier but à la maison pour le Canadien dans un match important. Alors, c'est Jacques Demers en bout de ligne qui paraît de génie. Ouais. C'est ça. En série, peu importe les années, peu importe les équipes, on a besoin de surprises. On a besoin d'un peu de magie également. Des joueurs qu'on n'attendait pas, des héros obscurs. Il y en a eu au fil des ans. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Maxime Talbot lorsqu'il a marqué 2 buts dans le match numéro 7 en finale de la Coupe Stanley face aux Red Wings de Détroit. Alors, vous regardez l'histoire dans la Ligue nationale, il y a toujours des joueurs comme ça qu'on n'attendait pas, qui ont eu un rôle très précis et important dans la conquête d'une Coupe Stanley. Là, c'est le dégagement de la part des Canadiens. Ron Extall qui sort de son filet. Il va laisser la rondelle pour Alexei Goussarov. Goussarov pourchassé par Denis Savard. Savard qui est tenace, voulait revenir pour lui enlever le disque. Il l'a ennuyé. À passe de Sakic devant. On va attaquer avec Martin Ruzinski. Le tir, la rondelle qui va rater à droite. Owen Nolan jusqu'à Daigneault. Daigneault bousculé par Sakic. La rondelle qui va glisser jusqu'à l'autre ligne bleue. Savard est ralenti. Savard. Il y a Nolan et Muller qui sont là aussi. Et on entend le sifflet, on n'ira pas plus loin. Si tu favorises des bagarres le long des rampes, des jeux de 50-50, moi je pense que c'est là l'avantage du Canadien. Et ce que le Canadien veut faire, surtout quand tu as une avance, c'est exactement ça. Si l'opportunité est là, tu vas prendre la place que l'équipe adverse te donne. Mais sinon, c'est des rondelles en fond de territoire. On a marqué la plupart des buts
en attaquant le filet par la suite de la part des Canadiens. Et on ne sait jamais de quelle façon va réagir Ron Hextall également. C'est une boîte à surprise. Et voilà. Alors que de l'autre côté, les joueurs des Nordiques savent très bien que Roy est beaucoup plus méthodique et intimidant dans sa façon de faire. La rondelle qui va glisser dans le coin de la patinoire. Ronan jusqu'à Leclerc. Leclerc avec Duchesne. Leclerc. Finalement, on va signaler une pénalité. Il y a un bâton élevé. Et le joueur fautif, c'est Curtis Leschyshyn. Ça survient à 9 minutes 5 secondes. Alors l'arbitre, celui que vous voyez, c'est Mark Fawcett. Écoutez, on est allé voir Carbonneau. Est-ce qu'il y avait du sang? Est-ce qu'il y avait des dommages? Ce ne sera pas le cas. Ça va être un 2 minutes de pénalité. Curtis Leschyshyn qui s'en va au banc du côté des Nordiques. Et là, début de match, encore une fois, une fenêtre qui s'ouvre pour le Canadien. On s'installe avec Éric Desjardins. Desjardins regarde ses options. Passe à droite. Le tir de loin, la rondelle est bloquée, repoussée. Benoît Brunet sur le retour. Une simple remise dans le coin. Gilbert Dionne. Rondelle qui est perdue. Scott Young peut s'avancer. Et Young va dégager. Alors un dégagement qui est complet. Desjardins, contour de filet. Quelques enjambées, décide d'aller du côté droit, revient vers le centre. Desjardins, cette passe, la rondelle va dévier, revenir derrière. Desjardins qui avait fait ses premiers coups de patin avec les Canadiens à l'âge de 19 ans. C'était lors de la saison 1988-89. Il était là lorsque les Canadiens s'étaient rendus en finale de la Coupe Stanley face aux Flames de Calgary. C'est un jeune défenseur. On avait favorisé des vétérans. Mais pour lui, il avait déjà goûté au tabac là, de matchs importants en série. Et il voulait transposer son expérience justement dans la série face aux Nordiques en 1993. C'est ce que tu viens de mentionner. C'est pas à négliger pour un jeune joueur. C'est un petit peu ce que Brisebois vit en ce moment du côté du Canadien. Et l'expérience que tu vas chercher, tu regardes les coéquipiers, la façon qu'ils fonctionnent, la façon dont ils se préparent, l'esprit de corps qui règne dans un groupe. Quand tu accomplis de grandes choses, eh bien, c'est incroyable. Tout le monde participe, il y a un respect énorme et surtout, ça te prend quelque chose, ça te prend une mission et un regroupement de la part de tes joueurs, de la part de tes vétérans, de ton entraîneur. Et ça a été la force de Jacques Demers, en fait. Et là, Desjardins, justement, qui va dégager. Finn arrive dans l'autre coin. La rondelle qui va sortir du territoire et Desjardins qui revient, saisit la rondelle, il a du temps. Desjardins. La passe est devant, c'est saisi. Bellows envoie du côté d'Anfous. D'Anfous attendu. Finn. Et là, c'est Muller. Toujours avantage numérique Montréal. La passe devant et quelle occasion ratée par Brian Bellows. Desjardins. Bellows, il envoie vers Muller. Muller la passe est devant et la rondelle immobilisée par Hextall tout en demeurant debout. Prochaine mise en jeu à la droite du filet des Nordiques. Des opportunités, il y en a plusieurs pour le Canadien. Passe transversale encore une fois. Bellows, on a l'impression que depuis le début de la rencontre, il rate quelques occasions. Les opportunités sont là. Quand il va d'une passe transversale, on fait bouger le gardien de but du côté des Nordiques de Québec. Et c'est comme ça qu'on va finir par l'avoir à l'usure. Ça a été ça vraiment l'histoire de cette série, selon moi. On a eu le gardien Ron Hextall à l'usure du côté du Canadien. Alors, je vous rappelle que ce fut la seule saison de Ron Hextall avec les Nordiques. Dans les mois qui ont suivi, il a été échangé aux Islanders de New York et ensuite il est retourné avec les Flyers de Philadelphie pour compléter sa carrière. La saison suivante, 93-94, on avait fait confiance à Stéphane Fiset, qui est un jeune gardien, un gardien prometteur. Alors Haller le long de la rampe. La pointe sort la rondelle du territoire. Roy qui va laisser pour Brisebois 15 secondes à l'infraction à Curtis Leschyshyn. Brisebois en ligne droite. Brisebois la passe, c'est reçu. La frappe, Haller envoie la rondelle dans le territoire des Nordiques. Muller fait dévier derrière. Bellows ensuite. Sakic retient son rival. Muller est bousculé. Il va remettre à Bellows. Et là, c'est Muller qui a reçu un coup en plein visage de la part de Claude Lapointe. Danfous revient devant. Rondelle qui est bloquée en défense par Claude Lapointe. Et aussitôt les Canadiens qui retournent les Nordiques dans leur territoire. Les changements apportés par les deux entraîneurs-chefs. Adam Foote qui reçoit la rondelle. Passé devant, on est à égalité numérique là. On remet au centre, c'est Foote qui passe à son partenaire en défensive. Ruzinski à Adam Foote. De retour à Ruzinski. Il entre. Ralenti. Ruzinski, la passe. Brunet.
la rondelle qui va se retrouver le long de la rampe. Il y a eu un contact. Mats Sundin ensuite, il est bousculé par Brunet. Sundin veut ressortir du coin. Sundin toujours, il est grand, 6 pieds 5 pouces. Bien fait, mais la passe va dévier. Il ne peut rejoindre Kerry Hoffman qui était de l'autre côté à la ligne bleue. Sundin entre dans la zone. Sundin entre, la passe, l'attaque et on revient devant. Bel arrêt, quel arrêt de Patrick Roy avec la jambière gauche. Et les spectateurs qui apprécient. Un autre bel arrêt de Patrick Roy dans cette série. Keane qui est sur la glace. La rondelle dans le coin. Voici Paul Di Pietro. Odeline voulait s'imposer. Finalement, ce sera Daigneault qui va le faire. Sort la rondelle du territoire. Jacques Demers apporte des changements. Pierre Pagé va faire la même chose. Tu veux bien le mentionner, Félix. L'arrêt au moment important pour Roy. Encore une fois, on déborde. C'est arrivé à quelques occasions. Kovalenko, Ruzinski, on amène la rondelle. On coupe vers le centre et le gardien Roy. C'est question de patience dans ce genre de moment, ce genre de situation. Voici la descente en 1 contre 1. Ed Ronan remet derrière Leclerc. Lance et la rondelle est bloquée. Et un autre tir, la rondelle bloquée par Steve Duchesne. Ronan à nouveau à l'origine d'une attaque. Ronan qui vient frapper un rival. Va se relever. Retourne au banc. La rondelle vers Mike Ritchie. Desjardins repousse le disque jusqu'au centre. Off envoie vers Ritchie. La rondelle est interceptée. Off frappé. Leclerc ressort avec la rondelle mais lance directement sur Duchesne. Alors c'est impressionnant de voir Leclerc depuis quelques matchs dans cette série dominer physiquement le long des rampes. D'accord avec toi. Il utilise bien son physique. Un bon lancer également. Quelques bonnes opportunités directement depuis un jeu le long de la rampe. Ouais, voici la percée des Nordiques et Simon ne peut déjouer le gardien. Simon récupère. Simon tente la passe, embêté par Desjardins. Desjardins bousculé. Simon à nouveau, envoie la rondelle derrière. Young la passe devant. Simon ensuite, foot, le tir, arrêt. Et là, c'est Roy qui s'illustre encore une fois, mais les Nordiques qui multiplient les attaques vers le gardien des Canadiens. Oui, tout à fait. Et on a bien protégé la passe transversale de la part de Brisebois sur une situation près du filet. Mais tu as vu comment Roy dans la tête de l'adversaire. Simon était seul devant le gardien. Il a tenté de faire une passe de l'autre côté. Revirement, Muller, le tir, belle glissade de la part de Foot. Extend étend le bâton. La rondelle derrière. Dion tentait de passer un coéquipier. Ce sera Joe Sakic. Sakic jusqu'à Kovalenko. Kovalenko du revers rejette la rondelle. Roy envoie ce disque directement sur Kovalenko. Kovalenko vers le centre. Muller finalement qui va saisir. Muller s'avance, légèrement accroché. Savard pousse plus loin. Savard avec le Séchine. Bellows contourne le filet, revient devant et la glissade extend la rondelle qui aboutit le long de la rampe. Daigneault, le tir, la rondelle est bloquée. Les Séchine vers la rondelle. Bellows, le tir, arrêt de Extall avec la jambière droite. Finn ensuite. Finn, le long jeu, rondelle reçue par Sundin. Sundin va remettre à la pointe, il perd aussitôt. Odeline, la pointe. Cette passe devant. Pas d'espace pour manœuvrer de la part de Mike Keane qui a été renversé aussitôt. Accélération de Kaminski. Le tir, arrêt. Et Roy qui arrête tout et voit tout. Duchesne à Sundin. Sundin devant. Ah, il n'y aura pas de tir. Au point d'appui, le tir de loin. La rondelle est bloquée devant Patrick Roy. Voici Karpa, plus loin. Odeline intervient. Là, les Canadiens ne font que se défendre. Les Nordiques sont partout en territoire offensif. Les occasions de marquer sont nombreuses pour la troupe de Pierre Pagé. 1-0, les Canadiens mènent en première période. Mais là, les Nordiques ont le rythme dans ce match. Patrick Roy a effectué de bons arrêts, mais les attaques des Nordiques sont nombreuses au cours des derniers instants. Je vous rappelle que vous regardez le match numéro 6 des séries de 93 entre les Canadiens et les Nordiques. Nous sommes en première période. Le seul but a été marqué par Ed Ronan à 6 minutes 29 de la première. Sa première présence dans cette série. C'est une façon de laisser sa marque. Nolan à disque. Et on va signaler le hors-jeu. Alors, le jeu qui va s'arrêter alors que cette image nous permet de voir le sacrifice de la part de Rob Ramage. 2 fractures du nez. Rien de moins. Alors, il est là, à son poste, pour ce match numéro 6. Gilbert Dion, le tir, arrêt facile de la part de Extall.
Brunet avec Bélanger. Les Nordiques ont la rondelle. Rondelle contrôlée par Duchesne. Entre dans le territoire. Disque laissé derrière. De retour à Saké qui le freine. Tente la passe. Simon. Kovalenko. La passe est devant. Et le tir ne vient pas de la part de Saké qu'on est intervenu du côté des Canadiens. Dégagement. Autour de Haller de s'organiser. Haller passe. Au jeu de la part de Chris Simon. Et Haller est forcé de revenir derrière son filet. Il envoie sur la rampe. À la ligne rouge, dégagement. Roy qui sort de son filet va laisser pour Kevin Haller. Haller, la passe. Rondelle qui passe par-dessus la palette de Gilbert Dionne. Hoffman qui passe à son partenaire. La rondelle va revenir à Hoffman. On envoie pour Scott Young. Tir frappé, la rondelle dans le coin. Ryle Oderline, plus loin, trop loin pour Ed Ronan. Oderline, Ritchie, Carbonneau. Et c'est Leclerc. Leclerc passe de l'autre côté. Et la rondelle qui va glisser entre les deux bancs. Finn qui vient malmener son rival. Extall sort de son filet. Extall la passe. La rondelle qui va glisser à l'extérieur du territoire. Les Nordiques vont attaquer. Scott Young court vers le centre. Young toujours. Il y a de l'espace. Fin de tir. Et bien joué en défense de la part de Lyle Oderline. 3 contre 2. Leclerc qui saisit. Leclerc la passe et on entend le sifflet au passage. C'est Carpa qui vient bousculer Leclerc. On n'ira pas plus loin. On va reprendre en territoire central. Le Canadien qui a bien protégé sa ligne bleue sa dernière séquence. Et ça, c'est primordial face à une équipe qui veut patiner, une équipe qui ne veut pas envoyer une rondelle en fond de territoire. C'est de vraiment demeurer patient, de protéger le centre de la patinoire. Oderline l'a très bien fait sa dernière séquence. Alors les Canadiens vont dégager, retourner la rondelle dans le territoire des Nordiques. Du moins, c'était l'intention d'Éric Desjardins. Mais là, on doit à nouveau reprendre. Alors Valérie Kaminski, qu'on a beaucoup vu notamment dans le match numéro 5 avec son travail en infériorité numérique. Lui qui était surtout aux yeux de tout le monde reconnu pour ses aptitudes offensives. Ah, c'est aucun but dans la série jusqu'à présent. Il a plusieurs chances de marquer, mais je pense pas qu'il ait fait une différence. La rondelle va tomber tout près de Patrice Brisebois. La pointe ensuite. La pointe. Et là, c'est Desjardins. Oui, là, Desjardins frappé au visage par Sundin. Desjardins qui ne se relève pas. Bousculade ensuite avec Roy. Mais là, Sundin était sûrement frustré ou avait des choses à exprimer parce que son geste aux dépens de Desjardins sera puni pour avoir donné un coup de coude. Et son geste aux dépens de Patrick Roy, sûrement de trop peut-être aux yeux de certains, à vous de juger. Oui, peut-être plus un contact alors que Roy se dirigeait au filet, mais le coup de coude a pris ma barre sur le défenseur Desjardins. Ça, c'est un coup salaud de la part de Sundin derrière le filet. Regardez bien ici. Il va se débarrasser de la rondelle. Desjardins dans une position vulnérable et directement au visage. C'était intentionnel. On avait l'impression qu'il avait le coude levé depuis une bonne seconde, une seconde et demie. Oui. Alors, Sundin au banc des pénalités à 18 minutes 23 secondes de la première période. Sundin qui avait connu la meilleure saison de sa carrière cette année-là. 114 points en saison régulière. C'est la seule fois de sa carrière qu'il a récolté 100 points en une saison. Matt Sundin, il ne l'a pas fait avec les Maple Leafs. Alors, Sundin, quand même, avant ce match, s'était illustré en marquant quoi, 3 buts. Oui. Alors que, regardez l'image, je n'avais pas remarqué, mais il y a une dent, un morceau de dent qui est parti, qui n'est plus là pour Éric Desjardins. Alors, une dent cassée, c'est les mots que je cherchais. Peut-être que Jacques Demers exige plus qu'un 2 minutes. Oui, je pense que ça aurait été de mise, en effet, parce que présentement, ce qu'on voit dans la Ligue nationale de hockey, ça serait une suspension, il n'y a aucun doute. Un coup de coude délibéré de cette façon, coup à la tête. Alors, on impose seulement un 2 minutes. Desjardins, lui, est au banc des siens. Ajoute ça à la liste de sacrifices de joueurs qui jouent blessés depuis le début des séries. Peu de travail à faire chez le dentiste après cette série, peut-être après toutes les séries. Alors, les Canadiens en avantage numérique. Là, ils ont une occasion de faire 2-0 et de peut-être porter un dur coup aux Nordiques, ou du moins la confiance de l'équipe. Scott Young, il y a Muller qui intervient, coup d'épaule. Bellows ensuite. Bellows rejoint Patrice Brisebois. Brisebois, c'est passé complété.
Une rondelle en territoire central. Il envoie la rondelle de l'autre côté, la rondelle qui va glisser. Adam Foote arrive en premier, peut dégager. Et la passe, dégagement devant. Alors, les Nordiques qui dégagent avec cette infériorité numérique. Dernière minute de jeu à faire à la première période. Muller tente la passe. Ça dévie sur Kamienski. Bellows envoie derrière. Danfous n'est pas bien loin. Ce sera Muller. Muller sur la rampe. Passe complétée. Brisebois. Le tir. Arrêt d'Extall. Bel arrêt. Une autre passe et Danfous qui fend l'air à la suite de la remise de Bellows. Dans ce cas-ci, le fait qu'Extall a été très agressif, ça lui a bien servi parce qu'il s'est avancé devant la menace. Et c'est pour ça que le rebond est demeuré devant lui et qu'il n'y a pas eu de deuxième chance. Desjardins frappé par Lapointe cette fois. Lapointe fait du bon boulot. Lapointe toujours. Desjardins qui est là. 20 secondes à faire au premier 20. Et là, Desjardins et Lapointe qui s'échangent des coups. Lapointe vient frapper également Paul Di Pietro. Il y a Bellows qui est là. Alors, on s'arrête. On n'ira pas plus loin à la suite de la dernière bousculade. Oui, c'est pas le moment de copier d'une pénalité. Surtout pas dans la situation où les Nordiques se retrouvent en ce moment, tirant en arrière par un but de fin de période. Et déjà en désavantage numérique. Une petite réplique de la part de Lapointe. Et pourquoi pas Di Pietro qui passait par là, lui aussi. Mais la bonne nouvelle, et ça, pour payer le prix, ne pas répliquer, c'est tellement important dans les séries. Ça va loin également, ça aussi. Alors, Claude Lapointe, lui, avait connu un bon match numéro 2. 1 but, 2 passes, 3 points. 1 et 2, oui. Et oui, 1 et 2, effectivement, mais 3 points dans le match numéro 2. Alors, Claude Lapointe, c'est ça, lui, était très efficace, un rôle effacé. Évidemment, on parlait plus de Sakic, de Sundin, de Duchesne, de Extall. Mais il a eu son rôle à jouer dans les succès des Nordiques cette année-là, en 1992-93. Au Forum, on va écouler les dernières secondes de la première période. Les Canadiens qui vont d'avant vont tenter peut-être d'obtenir un dernier tir. La rondelle jusqu'à Dionne. Eh bien, les Canadiens peuvent dire mission accomplie lors des 20 premières minutes de jeu dans ce match numéro 6. Oui, et c'est exactement ce que tu voulais faire à la maison. Continuer avec cette confiance, aller chercher ce premier but. Tant d'important dans des matchs de la sorte. Et le Canadien en avance. Il a dominé également au chapitre des tirs. Oui, mais les Canadiens ont obtenu 10 tirs au but, 5 pour les Nordiques. Alors, Ronald Corré, vous l'avez aperçu, le président qui a félicité ses joueurs. Les Canadiens en avance 1-0 après une période. Ben, nous sommes de retour au Forum de Montréal. Deuxième période, match numéro 6. Les Canadiens qui ont les devants 1-0 grâce au but de Ed Roden à sa première présence dans cette série. Ben, il marque sur une passe de John Leclerc et une autre à Guy Carbonneau. But marqué à 6 minutes 29 secondes. Et évidemment, les projecteurs sont à nouveau tournés vers les deux gardiens. Deux têtes d'affiche, Ron Extall et Patrick Roy. Oui, début de la série, c'était l'avantage Extall. Depuis le match numéro 3, vraiment, c'est le gardien de but Patrick Roy qui a pris les choses en main. Alors, la période est en marche. Desjardins qui va dégager. Et rapidement, on a un arrêt de jeu dans les premiers instants de cette deuxième période. Alors, quand on prend du recul et on regarde cette série attentivement, les Nordiques avaient leur chance vraiment de l'emporter dans plusieurs des matchs qu'ils ont échappés et qu'ils ont perdus dans cette série. Bien, surtout dans le match numéro 5. Écoute, Roy se blesse pendant une période, la deuxième période, et tu prends les devants en troisième à la maison. Tu dois trouver une façon de fermer la porte à quelque part et d'aller chercher cette rencontre. Là, tu perds le match, et bien là, tu as tout un défi à revenir de l'arrière. Lapointe a été arrêté par Brisebois. Savard sur la rampe. La rondelle qui va être repoussée plus loin. Brisebois, il est ralenti par le bâton de Kamienski. Alors, Matt Sundin est de retour dans la mêlée. On est de retour à égalité numérique. Sundin avait été chassé à la fin de la première. Passe devant, revirement, Muller devant, un tir qui ne vient pas et Extall qui a étendu le bâton. Savard envoie pour Bellows. Bellows, Savard qui revient, ce sera Lapointe, disque libre. Et heureusement pour les Nordiques, c'est Kamienski qui était là. Voici la frappe. Et là, il y a toujours un joueur des Canadiens profondément en territoire des Nordiques. C'est pour cette raison que le jeu va s'arrêter. Oui, de l'intensité déjà dès les premiers moments, dès les premières présences de la part des joueurs du Canadien. Alors, le trio de Paul Di Pietro sur la glace pour les Canadiens face à celui de Joe Sakic. La passe est devant. Les Nordiques veulent attaquer. Ce sera fait avec Sakic. Sakic envoie à Duchesne qui freine, ne peut lancer. Il a été neutralisé et ce sera Di Pietro qui s'avance sur le flanc gauche. Di Pietro lance et compte!
Jacques Demers a eu la main heureuse. Les deux joueurs qu'il a insérés dans la formation pour ce match, Ed Ronan et Paul DiPietro, les deux marquent les premiers buts du match. Oui, c'est bien noté. En effet, le Canadien qui donne le ton. Encore une fois, c'est des buts rapides. Un but rapide en première période. Là, c'est un but rapide de la part de DiPietro et la même recette. Et c'est là vraiment où on a trouvé le numéro, la faille sur Ron Hextall. C'est un simple lancer dirigé sur la patinoire. Hextall aime de défier en demeurant debout. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il ramène les jambières très près l'une de l'autre. Et ça crée cet espace sur la patinoire. Un simple tir, une simple rondelle poussée sur la patinoire. Et ça va donner les devants 2-0. Tu viens de le mentionner, Félix. DiPietro dans le match s'inscrit lui aussi. Et DiPietro, tout au long des séries éliminatoires de 1993, aura su marquer des buts importants. Il est arrivé d'un peu de nulle part. Personne ne l'attendait. Un choix de 5e tour en 1990. Et ça, c'était son premier but des séries. Et cette année-là, il en avait marqué 8 au total. Ouais, c'est un joueur qui a fait sa marque, qui a marqué des buts importants, des joueurs de soutien. C'était l'histoire du Canadien tout au long de ces séries éliminatoires. Toujours un joueur qui a trouvé une façon de se lever à un moment important quand le Canadien en avait besoin. De l'autre côté, mais là, le sentiment de panique s'installe un petit peu du côté des Nordiques parce que tu gagnes les 2 premiers à la maison, tu laisses filer les 3 derniers et là, tu tires l'arrière 2-0. Alors, on veut tout de suite rétablir les faits du côté de Pierre Pagé. Oui, mais il a regroupé les siens. Il est allé de quelques consignes. Stéphane Fiset, qui est le gardien substitut, le deuxième gardien. Il était le gardien d'avenir de cette organisation, un produit des Tigres de Victoriaville, avait connu beaucoup de succès au championnat du monde de hockey junior. Alors, il s'en venait, mais pour le moment, on confiait le filet au vétéran Ron Hextall. Mais là, on va voir si les consignes ont été bien écoutées, bien reçues de la part des joueurs des Nordiques à la suite du discours de Pierre Pagé. 2-0 la marque pour les Canadiens. Les Canadiens qui menaient également 2-0 dans le match numéro 1 et les Nordiques l'ont finalement emporté. Sur la rampe, Mike Ritchie. Ritchie avec Carbonneau. Plus loin, ce sera Scott Young. Young perd la rondelle. Les Canadiens progressent avec le disque. On entre. La passe pour Ed Ronan. Le tir. Oh, et la rondelle qui vole dans les airs. Revient dans la bouchure du filet. Dans l'enclave, devrais-je dire. Et ce sera Scott Young. Young à Curtis Leschyshyn. Leschyshyn, rondelle qui est lancée et récupérée. Puis les Canadiens s'échangent la rondelle. Rob Ramage, le tir de loin. John Leclerc, il est frappé. Leclerc retourne au banc des siens sans bâton. Les Nordiques qui vont attaquer. Nordiques avec le disque, ce sera Ritchie. Le tir arrêté et compte! Claude Lapointe sur un jeu très simple. Les Nordiques marquent une première fois dans ce match numéro 6. Très longue présence de Claude Lapointe. Vraiment, à certains moments, je pensais qu'il aurait été au banc des Nordiques et il a continué vers le filet. C'est un lancer qui va donner un retour. On va aller chercher un retour de la part de Ritchie. Regardez Lapointe qui se dirige vers le filet. Une rondelle qui demeure tout près de la jambière de Patrick Roy. Il étire les bras. Il parvient à marquer ce but. Et ça, c'est important de le faire rapidement. Et encore une fois, c'est arrivé dans la série également où Pierre Pagé avait commandé un temps d'arrêt. Les Nordiques avaient répondu. On vient de le faire encore une fois. Et là, pas l'égalité, mais les Nordiques sont dans le coup. Alors, c'est un deuxième dans la série pour Claude Lapointe. 2-1 la marque. Et sur le but de Claude Lapointe, Mike Ritchie récolte une passe. Même chose pour Steve Duchesne. Matt Sundin, envoyé contre la rampe. Gilbert Dionne qui revient. Se débarrasse de la rondelle. Les Nordiques qui rejettent. Derrière le filet, c'est une passe. Sundin remet vers l'enclave. Les Canadiens aussitôt sortent de leur territoire. Brunet, la rondelle était pour lui. Et là, il y a hors-jeu à retardement. Hors-jeu qui est confirmé. Oui, bien, c'est une façon de répondre de la part des Nordiques. À un certain moment, tu dois répliquer. Tu dois démontrer que le match se rendra jusqu'à la limite. Ça semblait trop facile pour le Canadien depuis le début de cette rencontre. La Goussarov de reculons, le défenseur va de l'avant. Une première feinte aux dépens de Bellows. Goussarov à Rosinski. Rosinski à Nolan. Nolan envoie devant et prudemment, Roy qui va conserver. Il savait que les joueurs des Nordiques convergeaient vers son filet, alors a voulu calmer le jeu en gardant la rondelle dans sa mitaine. Oui, et là, ça va être aux joueurs importants du côté des Nordiques de se lever. Les Joe Sakic, les Matt Sundin
dans ce genre de situation, même si c'est de jeunes joueurs, c'est des joueurs qui ont un peu le contrôle de cette offensive du côté des Nordiques, de trouver une façon vraiment d'aller chercher ce prochain but, de créer un match. Martin Ruzinski, lui, a joué 5 saisons avec l'Avalanche du Colorado, / les Nordiques de Québec, 7 saisons avec les Canadiens de Montréal. Un attaquant très rapide. Il a rendu des fiers services avec les Canadiens. C'est un compagnon de trio, notamment de Vincent Danfous. Et Ruzinski, après son passage avec les Canadiens, s'était retrouvé avec les Stars de Dallas. Il avait été échangé en compagnie de Benoît Brunet aux Stars en retour de Donald Audette. Alors, ben voilà, ça décrit en quelque sorte le passage de Ruzinski avec les Nordiques et avec les Canadiens. Le tir, arrêt et retour. Quelle occasion ratée par Nolan. Muller entre dans le territoire, se faufile, se range jusqu'au gardien, parvient à obtenir un tir. La passe, ça kick. La rondelle n'arrivait pas assez vite. Voici l'attaque de Muller. Et il frappe le poteau. Et un autre tir, la rondelle qui rate la cible. Savard maintenant, en se retournant, le tir de l'enclave. Il y a Perros qui lance, mais à la gauche du filet. Et on va être honnête, à chaque fois qu'il y a un lancé sur Ron Extall, on a toujours l'impression que c'est une aventure et qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Kirk Muller qui avait marqué en prolongation face à Ron Extall plus tôt dans la série. Bellows, il en va pour Di Pietro. Di Pietro derrière. Bellows, le tir, arrêt, le retour à la droite. Et Chris Simon aussitôt en va pour Mike Ritchie. Ritchie vers Simon. Et là, Ritchie se plaint. Il soutient avoir été frappé à un bras ou à un poignet encore lorsqu'il est entré en territoire des Canadiens. La rondelle à la ligne bleue, Danfous. Oublie le disque, ce sera laissé Chine. La passe est pour Ritchie. Ritchie sur le flanc droit, envoie le vent. La pointe était en direction du gardien Roy, mais n'a pu rediriger la rondelle. Le tir de loin, le disque s'est rendu à Roy. À nouveau la pointe de main. Bel arrêt! In extremis de Patrick Roy. L'action se poursuit. Roy se relève. Young vers le disque. Danfous pousse la rondelle dans le coin. Et c'est Chine. Frappé. Keane qui complète sa mise en échec. Rondelle devant. Attaque de Sundin, mais ne peut se défaire de Kevin Haller. Et on entend le sifflet. Toute une deuxième période jusqu'ici. Les Nordiques n'ont pas dit leur dernier mot. Montréal mène 2-1. Ben, avant la pause publicitaire, Paul Di Pietro a été chassé pour son geste ici au dépens de Ron Extall. Obstruction sur le gardien de but. Il continue sa course vers le filet un petit peu plus tôt. Regardez Kirk Muller. On défie le gardien de but Ron Extall. La feinte de tir et la rondelle qui va battre le gardien, mais toucher la cible, frapper le poteau entre les deux jambes d'Extall. Carbonneau, dégagement. Alors les Canadiens qui écoulent les premières secondes de cette pénalité. Curtis Leschyshyn contourne le filet. Leschyshyn passe. On est dans le territoire de Montréal. On est sur la rampe. La passe est pour Leschyshyn. De retour à Kaminski, le tir, la rondelle est bloquée partiellement. Et Carbonneau va en profiter pour dégager et retourner les Nordiques dans leur zone. Leschyshyn, le jeu pour Kovalenko, ça ne fonctionne pas. Et Desjardins va en profiter. Et les spectateurs apprécient l'effort et le travail de la part des joueurs des Canadiens. Bâton élevé, une rondelle qui a été touchée par le défenseur alors qu'Extall touche à cette rondelle. Mise en jeu en zone, en territoire des Nordiques à la gauche de Ron Extall. L'opportunité est là pour les Nordiques en avantage numérique. Alors que Roy va remettre son célèbre masque. Ouais. Je me souviens lorsque les Canadiens ont retiré le chandail numéro 33 de Patrick Roy là, à la fin des années 2000. On donnait à l'entrée son fameux masque. On donnait un carton et on pouvait l'assembler pour que ça devienne le fameux masque de Patrick Roy. Alors quand on vous dit que ça a marqué l'imaginaire, les performances, les arrêts, les victoires, mais les pièces d'équipement de Patrick Roy ont marqué l'imaginaire des Québécois et des Québécoises. Oui, et bien, grâce à ses performances sur la patinoire, écoute, c'est un joueur qui a marqué la franchise de belle façon. Ritchie passe du côté droit. On va attaquer le tir, arrêt de Roy, il va conserver. Immobilisé sur ses genoux, absorbe la rondelle, aucun retour, surtout que Mike Ritchie était tout près. Il y a Brisebois qui a semblé être ébranlé également sur la séquence. Et pour revenir à Roy, c'est tellement un joueur qui s'est démarqué, c'est tellement un gagnant, ça se définit de cette façon. Un joueur qui n'a pas peur de provoquer l'adversaire, qui n'a pas peur de répondre de ses actes et dans les moments importants.
tu as fait mention un petit peu plus tôt dans la série de ses victoires en séries éliminatoires. C'est exceptionnel. Et pour moi, en tant que partisan, pour moi, c'est le plus grand gardien de but de tous les temps, en ce qui me concerne. Quel c'est ton top 3? J'ai Roy, j'ai Brodeur, Hachek, c'est les 3 meilleurs gardiens de but, selon moi, de tous les temps. Ben, que moi, j'ai vu. J'ai pas eu la chance de voir évoluer les gardiens il y a quelques années. Oui, parce que les plus vieux ont parlé de Terry Sawchuk, ont parlé de Jacques Plante, Georges Vizina il y a encore plus longtemps, mais c'est ça. Il faut les avoir vus pour être en mesure de juger. Dryden est un bon choix aussi. Alors, des fois, c'est une question bien personnelle. C'est difficile de généraliser et d'établir un véritable numéro 1. Ça dépend des sentiments que vous avez vécu également avec un athlète, que ce soit au hockey, au baseball, au football ou encore au basketball. Oui, et quand tu t'en remets à des statistiques, ben, le jugement est un petit peu biaisé. C'est difficile de se faire un propre jugement. La rondelle qui revient derrière. Le tir! Oh! Et compte! Les Nordiques créent l'égalité. Joe Sakic. Ben là, les Nordiques à nouveau reviennent de l'arrière dans un match dans cette série, c'est 2-2. Oui, après avoir pris les devants 2-0, là, on profite de l'avantage numérique. On parlait un petit peu plus tôt de Joe Sakic et vraiment sa grande force, son tir des poignets. L'exécution, tout se passe dans la rapidité. On ne voit pas venir l'information. Regardez une rondelle qui se dirige directement dans l'enclave. Sakic récupère rapidement, revers, coup droit. On envoie une rondelle directement entre les deux jambières de Patrick Roy. Les Nordiques perdaient 2-0. 2 buts rapides. Ceux de Claude Lapointe et de Joe Sakic. Et on était à 2-2. Au total, dans sa carrière, Joe Sakic aura marqué 84 buts en séries éliminatoires. Incroyable. Et tout ça en 172 matchs. Un des très bons joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, il n'y a aucun doute. Et c'est un véritable plaisir de le revoir en action dans l'uniforme des Nordiques. De le voir manœuvrer, manier la rondelle, marquer des buts de la sorte, alimenter ses joueurs. Et quel coéquipier qu'il a été également. Un homme vraiment apprécié par ses coéquipiers. Ah, exactement. Écoute, et là, quel travail il fait avec l'Avalanche du Colorado, on va être honnête. La rondelle qui va dévier. Ben là, les Canadiens qui pensaient bien peut-être se diriger vers une victoire facile. Là, les choses sont un peu plus compliquées pour la troupe de Jacques Demers, mais il reste encore beaucoup de temps. Autant pour les Canadiens que pour les Nordiques. Ousarov, Di Pietro, Keane qui est là, Foot également, Danfus qui intervient. Danfus voit la rondelle revenir jusqu'à Chris Simon. Simon s'avance, la passe est devant, on entend le sifflet, le jeu qui s'arrête. 2-2 la marque. Pierre Pagé, les Nordiques sont de retour dans ce match numéro 6. Nous sommes de retour, deuxième période de ce match numéro 6. Les 2 derniers buts des Nordiques marqués par Claude Lapointe et Joe Sakic. Et tous les espoirs sont permis pour le Fleur de Lysée. Voici la rondelle qui va bondir tout près de Kaminski. La rondelle qui revient derrière et ce sera Finn qui va dégager. La rondelle va bifurquer jusqu'à Brisebois. Il laisse pour Desjardins. Desjardins-Brunet. Dégagement de Bélanger. Et les Nordiques s'organisent avec Mike Hoff. La passe, Kaminski qui applique les freins. La rondelle vers le centre. Une rondelle qui va glisser en direction de Ekstall. Ekstall qui remet la rondelle derrière. Brunet est tout près et entré dans le demi-cercle du gardien. Le tir de loin. Et on entend le sifflet. Tout le monde cherchait la rondelle. La rondelle était dans la mitaine de Ekstall. Ouais. Oui, exactement. Grand écart pour aller chercher cette rondelle. Encore une fois, beaucoup de circulation devant le filet d'Ekstall. Et Brunet, très bon alentour du filet. Récupérer des rondelles, déranger l'adversaire. Un joueur qui passe sous silence. Mais regardez l'excellent travail. La bagarre pour le territoire devant le filet entre Stephen Finn et lui. Et je ne suis pas convaincu qu'Ekstall savait entièrement où était cette rondelle. Parce que même lui a regardé derrière lui alors qu'il était bel et bien dans le fond de son gant. Des fois, quand il y a de la circulation, quand il y a du monde, il y a un petit contact et là, tu n'es pas certain si tu la rondelle, si tu es un joueur. Et ça a peut-être été le cas. Mais le plus important, c'est que la rondelle ne s'est pas retrouvée derrière lui. Ouais. Et le pointage demeure à égalité avec un peu plus de 12 minutes à faire à la deuxième. Les Nordiques qui reprennent possession de la rondelle. C'est passé jusqu'à la pointe. La pointe, il va d'une feinte. La pointe entre. La passe à droite, c'est reçu. Young, un tir, la rondelle qui revient dangereusement vers l'enclave. Haller va laisser pour le défenseur. Haller qui se porte en attaque. Haller, le tir. Arrêt de Ekstall qui était avancé presque au point de mise en jeu. Ouais. Tout près dans l'enclave. Et là, c'est la pointe qui va s'avancer. La balle, le tir. Arrêt par
Patrick Roy, arrêt important des dépens de Steve Duchesne. Oui, ça, c'est tout un arrêt pour le gardien du Canadien. Après une bonne opportunité à l'autre bout de la patinoire, on se retrouve dans une situation de surnombre du côté des Nordiques. Et tu veux évidemment au moins récolter une chance de marquer quand tu te retrouves dans ce genre de situation. La passe pour le défenseur qui appuie l'attaque, la réaction du gardien, bien positionné, haut du cercle pour réaliser cet arrêt. Regardez, une situation de 4 contre 2 à un certain moment. La belle manœuvre au centre pour créer cette ouverture, cet espace. Et par la suite, c'est le gardien qui fait le travail. Alors, un autre arrêt. Les Nordiques qui vraiment dominent au chapitre des tirs au but dans cette deuxième période. Alors, le dernier arrêt appartient à Patrick Roy. Joe Sakic à la mise en jeu opposé à Guy Carbonneau. Et Carbonneau va être chassé. C'est John Leclerc qui prend la place au centre. Le juge de ligne a des consignes, on bouge rapidement. Alors Ronan qui doit écouter les directives du juge de ligne. Et voilà, c'est parti. Rosinski voulait appliquer une pression. La rondelle plutôt revient au point d'appui. Rosinski, la passe vers Sakic, c'est trop loin. Sakic, dégagement ensuite. Et un dégagement. Non, on va poursuivre. Et Leclerc qui est venu bousculer Adam Foote. Convaincu que Foote pensait que c'était dégagement refusé. Oui, il n'est pas seul. Sakic envoie à Kovalenko. Kovalenko devant pour Sakic sur ses genoux. Arrêt! Quel effort individuel de Sakic, mais c'est Roy qui a le dernier mot. À nouveau, un autre tir de Sakic, un tir faible celui-là. On voyait déjà que Sakic, c'était tout un joueur d'hockey. Et on vient de le voir encore une fois. 2 menaces de sa part. Ce que j'ai aimé de Sakic, c'est le deuxième effort. Vraiment, il était accroché, s'est dirigé au filet, agenouillé. C'est là qu'il va faire dévier cette rondelle et créer une bonne chance de marquer. Et encore une fois, c'est Roy qui étouffe la menace des Nordiques en cette deuxième période. Très occupé dans ce match jusqu'à présent. Travail de Kovalenko qui amène cette rondelle en territoire offensif. Et Guy Carbonneau qui fait son travail. Lui, il accroche Joe Sakic. Mais malgré tout ça, Sakic est parvenu à bien faire dévier cette rondelle. C'était les premières séries éliminatoires de Joe Sakic en carrière dans les séries éliminatoires. Lui avait connu les ennuis des Nordiques à l'époque où les Nordiques finissaient bon dernier dans la Ligue nationale de hockey. Alors il est allé chercher une certaine expérience. Mais dans la série face aux Canadiens, en 6 matchs, c'était 6 points, 3 buts et 3 passes. On l'a vu constant, on l'a vu dominant. On l'a vu donner l'exemple pour ses coéquipiers. Et le dernier exemple était parfait, illustrait bien ce qu'il était, Joe Sakic. Une rondelle qui est soulevée. On conserve en territoire central. Sundin, dégagement. White dans le bâton peut arrêter la rondelle. On va revenir de l'autre côté. Et ballon empêche Kaminski de lancer. Kaminski avec Desjardins. Le Mike off. Off. Danfous. En plein centre. Alors Carpa envoie la rondelle profondément. Voici Patrice Brisebois. Brisebois, la passe. La rondelle dans les airs. Sundin remet derrière à la pointe. La pointe tire du revers. Arrêt. Et les Canadiens qui s'emparent du retour. Vincent Danfous. Danfous entre avec Duchesne. La feinte tombe, veut récupérer. Et Claude Lapointe qui est saisi, il va contourner le filet. La pointe, le long jeu en plein centre, c'est intercepté. Benoît Brunet vient de sauter dans la mêlée. Voici Danfous. Il envoie de l'autre côté pour Di Pietro, ça n'a pas fonctionné. Scott Young entre. Un autre tir frappé. Et là, Roy qui va tomber sur les fesses avec la rondelle. Contact avec Daigneault. On n'ira pas plus loin. Oui, encore une fois, beaucoup de vélocité sur le lancer. Mais les dernières minutes appartiennent clairement aux Nordiques de Québec. Souvenez-vous de ce temps d'arrêt de la part de Pierre Pagé. Depuis 7 ans, non seulement les Nordiques ont inscrit 2 buts, mais ils ont pris le contrôle en quelque sorte de cette rencontre. Et quelques bonnes opportunités. Scott Young, lui, c'est toujours la même recette. C'est un très bon lancer. Et dès qu'il a l'opportunité, il va le faire. Alors, si tu peux le forcer avant qu'il décoche ce lancer, avant qu'il devienne une menace, là, il était quand même très loin. Et si on le laisse rentrer un petit peu plus, c'est là que ça peut être dangereux. Alors, Scott Young est au banc des siens, remplacé. Les Nordiques auront droit à une mise en jeu à la droite de Patrick Roy. À mi-chemin en deuxième période. 2-2 la marque. Sakic à la rondelle. Di Pietro est chassé du cercle des mises en jeu, remplacé par Benoît Brunet.
C'est parti. Sakic gagne facilement le duel, mais envoie la rondelle jusqu'à la ligne bleue. Gusarov. Cette passe est du côté droit. Une rondelle dans les airs, bien saisie de la part de Chris Simon. Simon jusqu'à Sakic. Sakic qui est derrière le filet. Sakic toujours. Sakic envoie devant. La rondelle interceptée. 3 contre 2. La passe vers Di Pietro. Di Pietro s'avance. Revient lance et goal! Superbe manœuvre de Paul Di Pietro. Deuxième but du match. Il a été merveilleux sur la séquence. Wow! Et là, c'est concours de patience entre le gardien de but et l'attaquant du Canadien. Et c'est l'attaquant qui va avoir le dernier mot, qui va faire ça de brillante façon. Mais tu parles vraiment d'un retour en scène pour Di Pietro dans cette série. Un deuxième but du match qui redonne les vents aux Canadiens. Et vraiment, son agilité, la façon dont il va manœuvrer pour battre le gardien dans un premier temps, qui va le défier. Regardez Extall, il est rendu au bas du cercle. C'est quand même incroyable ce qui se passait à ces moments-là, de la façon dont un gardien de but pouvait sortir de son positionnement. Mais le but de tout ça, c'est d'être patient à la toute fin. Et tout ça, c'est bien entamé avec justement un beau jeu en défensive de la part de Di Pietro. Angle restreint à la toute fin. Mais quand le gardien est à ta merci, regardez ici. Ouais. Oh. Ben, pour plusieurs également, Di Pietro avait marqué 2 buts dans le match numéro 5 de la finale de la Coupe Stanley face aux Kings de Los Angeles. Le match décisif, le match qui a permis aux Canadiens de soulever la Coupe Stanley. Auparavant, ben, il venait d'en marquer 2 dans ce match numéro 6 face aux Nordiques. Un héros inattendu. Paul Di Pietro dans le match numéro 6 jusqu'ici permet à son équipe de retrouver les devants. Et ce qu'on a l'impression, c'est quand les Canadiens marquent, eh bien, c'est de la façon dont le Canadien marque ses buts et l'effet que ça peut avoir au banc des Nordiques. On a l'impression qu'Extall, à chaque fois, se fait déborder. C'est un simple jeu, un simple geste vers le filet qui fait une différence. Sundin est rapide. Il contourne le filet, veut remettre devant. Disque à off. Le tir, la rondelle est bloquée devant Patrick Roy. Bellows entre. La passe à Savard. Aussitôt à Muller. Muller dirigé dans le coin. Il perd l'équilibre à la suite du geste de Mike Hoff. Et le jeu qui s'arrête. Alors, les Canadiens ont les devants. 3-2 en deuxième période. Ben avant la pause, il y a 2 pénalités qui ont été imposées. Brian Bellows pour Rudess, 2 minutes pour Rudess également, Stephen Finn. Des pénalités qui surviennent à 11 minutes 48 de ce deuxième 20. Récession de la rondelle est là. Il va la remettre à Duchesne. Duchesne passe à Récession. Entre les territoires à gauche. Remet derrière pour Nolan. Daigneault. Cette passe est interceptée. Daigneault à nouveau. Deuxième tentative. Il sort la rondelle de la zone. Duchesne hésite. Récession qui revient sur ses pas. Passe complétée. Sakic qui feint. Revient. Une autre feinte de Sakic. Il accélère. Sakic toujours. Sakic à la ligne bleue. Remet derrière le tir de loin et la rondelle est bloquée par Mike Keane. Odeline. Une rondelle sur la rampe. Danfos ensuite. La passe est devant. Et Mike Keane, il est ralenti du revers, va dégager. Ce qui va permettre aux Canadiens d'apporter des changements. Duchesne, la passe est pour Gusarov. Gusarov envoie devant. On va attaquer. Kaminski. C'est ce qui est perdu. Défensivement, belle réaction de la part des Canadiens. Rondelle devant. Muller entre à gauche. Muller attendu, aidé par Leclerc. Leclerc frappé. Il a la rondelle. Veut revenir devant. Il a pu déjouer le gardien. Kaminski ensuite. Leclerc. Il travaille bien. Leclerc qui tombe. Entre-temps, c'est Alexei Gusarov. Rondelle devant. Attaque de Mats Sundin. Sundin va laisser. C'est fait. Kaminski, la feinte, perd la rondelle au même moment. Leclerc a Desjardins qui va se porter en attaque. Desjardins franchit la ligne bleue. Attend, ralentit. Et plus loin, la rondelle se retrouve dans l'enclave. Une passe devant, une passe trop longue pour Kaminski. Le jeu va se poursuivre. Alors, les Canadiens ont complété des changements au cours des derniers instants. Brunet, justement, vient sauter dans la mêlée, mais perd la rondelle. La pointe à la ligne bleue. La pointe perd. Et ce sera Brunet. Brunet vers Bellows. Récession. Revirement en territoire central. Bellows va en profiter. Bellows remet derrière à Brunet. Brunet, le tir rondelle qui va rater. Le retour jusqu'à Young. Il est neutralisé le long de la rampe par Jesse Bélanger. Finn.
La rondelle à la ligne bleue. Daigneault, le tir de loin. Oui! Extall qui revient en plongeant. La rondelle est sur la palette de Claude Lapointe. Lapointe la passe pour laisser Chine. Devant avec Finn qui est rappelé au banc des siens. Daigneault contourne le filet. Résiste à la pression exercée par Lapointe. Daigneault, la passe, la rondelle qui va dévier. Les Nordiques se débarrassent de la rondelle, une rondelle au centre. Avec Odeline. Odeline, dégagement. Et là, il y a hors-jeu à retardement. Les Canadiens qui doivent quitter le territoire des Nordiques. Courte passe. Rucinski qui va accélérer. Rucinski s'en va à gauche. Rucinski va remettre plus bas. Ça kick une part. Le tir et la rondelle qui est déviée devant le gardien. Leclerc ensuite. Leclerc lance la rondelle dans le territoire des Nordiques. De belles séquences de chaque côté au cours des derniers instants. Oui, c'est difficile de déterminer qui vraiment a le rythme de ce match. On se l'est échangé, surtout depuis le début de la deuxième période. Les Nordiques qui ont une bonne séquence. Là, le Canadien dans les derniers moments également. Passe devant. C'est la descente des Canadiens. Avec Danfus vers Keane. Keane du revers. Le tir, arrêt. Keane. Ça devient une passe pour Danfus. Rucinski. Devant, Di Pietro et il ne peut lancer. Tire de loin, la rondelle est repoussée. Très long retour jusqu'à Joe Sakic. Une rondelle saisie par Extall et lui-même va sortir la rondelle. Di Pietro à nouveau sur la glace. Il a 2 buts jusqu'ici, je vous le rappelle. L'autre but a été inscrit par Ed Roden pour les Canadiens. Les 2 buts des Nordiques, Claude Lapointe et Joe Sakic. Kerry Hoffman, une passe. Sakic entre du côté droit. Une feinte et la rondelle qui va revenir derrière. Les Canadiens se mettent en marche. Bélanger pour Dionne. Dionne à Bélanger. Bélanger à Dionne. Un peu trop loin. Dionne devant et le disque était dans les airs. Alors impossible pour les Canadiens de lancer de façon convenable. Autour de Bélanger. Bélanger, faible tir, facilement repoussé. Boussarov est là. Brunet également. Boussarov envoie la rondelle au point d'appui à Brisebois. Le tir de loin, frappé au passage par un joueur des Nordiques, c'était Mike Hoff. Kovalenko se retourne, dégagement. Et Sundin vient donner un coup aux dépens de Brisebois. Brunet étend le bâton. Boussarov est là. La rondelle à Bélanger. Et là, le jeu se passe à la ligne bleue. Bélanger à Brunet. De retour dans le coin avec Sundin. Sundin se débarrasse de la rondelle. Les Canadiens retournent ce disque chez les Nordiques. Oh, et là, la rondelle qui revient dangereusement. Un bond capricieux de la rondelle le long de la rampe. Sûrement l'une de ces légendaires tiges métalliques du Forum de Montréal. Oui, c'est confirmé. Extérieur du poteau, ça aurait pu coûter cher. Et là, Savard du revers. Savard toujours. Savard dans l'enclave. Muller qui est là. Et là, un tir. Rondelle libre. Muller lance et compte! Kurt Muller profite d'une rondelle libre et fait 4-2 pour les Canadiens. On avait l'impression qu'on voyait ce jeu se dessiner dans les dernières minutes. On sentait la foule qui est engagée, les rondelles qui se promenaient dans l'enclave. Ron Extall qui ne savait plus où donner de la tête. Il était sur la patinoire, tantôt agenouillé, tantôt debout. Et à la toute fin, c'est Kurt Muller qui va en profiter. Regardez ici, beaucoup de circulation, difficile de trouver cette rondelle. Regardez le travail d'Extall. Agenouillé, se recouche sur la patinoire. Oups, réalise l'arrêt, pas en mesure de récupérer. C'est l'histoire de la série jusqu'à présent. Sur une deuxième tentative, le gardien Extall, la plupart du temps, pris hors position. Mais regardez le travail de Muller, lui, qui va se défaire de Duchesne dans l'enclave et donner une priorité de 2 buts aux Canadiens. Un autre but important pour Kurt Muller dans cette série. Dans le match numéro 5, il avait marqué le but gagnant en prolongation. Et là, c'est la fin pour Ron Extall. C'est Stéphane Fiset qui s'amène dans la mêlée. Alors, j'ai hâte de t'entendre. Avec un peu de recul, est-ce que c'était une bonne décision d'amener Fiset à ce moment-ci, alors que les Nordiques tiraient de l'arrière par 2 buts en deuxième? Bien, moi, je trouve que c'est un peu tôt. Je le sais que Ron Extall ne connaît pas ses meilleurs moments, mais Stéphane Fiset n'a pas été dans aucune rencontre jusqu'à présent. C'est peut-être qu'on veut gagner un petit peu de temps, changer un petit peu la donne, peut-être voir une réaction de la part des joueurs des Nordiques. Un petit peu, il avait utilisé son temps d'arrêt plus tôt, donc il n'a pas le droit à un deuxième temps d'arrêt. Il reste quelques minutes. Peut-être qu'il va se laisser tenter. Regardez. Et là, je t'arrête, mon cher Patrick, parce que cette scène est devenue légendaire. Ouais. Le monologue qu'a servi Pierre Pagé à Mats Sundin au banc à ce moment-ci du match, pour plusieurs, c'est un des faits saillants de la série. Lorsque Pierre Pagé a perdu patience à l'endroit de Mats Sundin,
certains lui ont reproché de l'avoir fait. Parce que certains se demandaient si Sundin méritait un tel traitement, alors que les caméras étaient rivées vers Pierre Pagé et Matt Sundin. Oui, bien écoute, l'entraîneur ne sait pas au moment où il le fait, mais il doit être conscient de ce qui se passe. Souvent, les émotions vont s'emporter de la situation un petit peu. Peut-être le cas également pour le changement de gardien de but. Extall le sait très bien, un bon vétéran, mais le fait que Pierre Pagé a semblé perdre patience, tu as vu Sundin qui n'a même pas répondu à ce que Pagé lui mentionnait. Regardez, il doit voir Extall en ce moment et ça semble se poursuivre là, de la part de Pierre Pagé. Je ne sais pas si s'il veut fouetter ses joueurs en ce moment, c'est assurément ce qu'il veut faire, mais clairement, ce n'est pas bien vu quand tu vois une situation de la sorte à la réussite. Alors la voici, cette scène. Ouais. Une scène qui est très populaire maintenant sur vos différents moteurs de recherche. Vraiment, Pierre Pagé était fâché, frustré. Oui, il a engueulé Sundin, mais là, c'était au tour de Kovalenko. Ouais. C'est de l'implication qu'il veut de la part de certains de ses joueurs. Ils veulent jouer un match facile, c'est un match important. Tu as besoin d'implication, tu as besoin de voir ces joueurs sortir de leur zone de confort. Parce que c'est des joueurs de talent, c'est de jeunes joueurs également. Mais à un certain moment, c'est une réponse qu'ils cherchent de la part de ces joueurs. Regardez Extall de ce point de vue, vraiment en contrôle du début à la fin. Alors, décision importante prise par Pierre Pagé. Extall est au banc et c'est Stéphane Fiset qui s'amène. Alors que là, les Nordiques ils font face à l'élimination. Et ils ont 2 buts de retard. Et ça se passe tard en deuxième période. Tir de loin. Curtis Decision finalement va remettre pour Mike Ritchie. Daigneault à la rondelle et il envoie le disque devant, c'est intercepté. Une passe devant et la rondelle qui va dévier, se retrouver le long de la rampe. Carbonneau, bousculé par les Séchines. Là, Ritchie qui attendait au line. Bataille le long de la rampe pour l'obtention de ce disque. Carbonneau. Et là, les spectateurs qui réagissent puisqu'on se bouscule le long de la rampe. Un dégagement et l'action va se poursuivre. Avec Duchesne. Duchesne va laisser derrière à Lesséchine. Lesséchine devant. Une rondelle que saisira Claude Lapointe. Lapointe en va pour Lesséchine. La frappe de loin. Arrêt de Roy. Owen Nolan avec Brunet. Dégagement et la rondelle va revenir chez les Nordiques. Carpa envoie son partenaire en défensif. Puis devant pour Joe Sakic. Sakic va attaquer. Court vers le centre. Sakic ralentit. Et nulle part où aller pour le capitaine des Nordiques. Carpa, une frappe. La rondelle dans le territoire de Montréal. Brunet avec Kaminski. La fin de Nolan. Arrêt de Roy. Sur la rampe. Carpa, un tir, la rondelle va revenir le long de la rampe. Brisebois, Brunet. Et ce sera Brunet finalement avec le disque. Brunet lance la rondelle devant. Et Dion qui doit ralentir. Dégagement et Stéphane Fiset qui va ralentir la rondelle, va la laisser pour Kerry Hoffman. Une réponse de la part des joueurs des Nordiques en ce moment, ça c'est évident. Est-ce que ce sera assez? Bleu. Et la rondelle qui va se retrouver chez les spectateurs. Là, Brisebois maille à partir avec Kaminski. Brisebois qui ne s'est pas laissé intimider. Et Kaminski, lui, n'a pas bronché. Bien souvent, c'est ça la situation avec des joueurs de talent. Si les joueurs n'ont pas cette implication, eh bien là, ça devient un désavantage en quelque sorte. Et c'est là où l'autre équipe, comme le Canadien en ce moment, une équipe qui travaille, une équipe qui porte attention aux petits détails, qui peut gagner en confiance et qui voit l'adversaire, qui est habitué de marquer des buts, commencer à se frustrer. Là, toi, tu es dans la tête de l'adversaire et ça, c'est un avantage mental qui est énorme. Il reste moins d'1 minute à faire à la deuxième période. Les Canadiens en contrôle. Est-ce que cette fois, ils seront en mesure de conserver cette priorité de 2 buts? Je vous rappelle qu'ils menaient 2-0. Ça se passait en début de deuxième période. Les Nordiques sont revenus, ont créé l'égalité. Rosinski vers Sundin, hors-jeu à retardement. La passe, Rosinski va laisser disque perdu. Muller, contact avec le rival, c'était Adam Foote. Sundin s'avance du revers, la rondelle va glisser tranquillement dans le coin de la patinoire. Daigneault. Rondelle en territoire central, 15 secondes à faire. Les partisans au forum sont fiers et satisfaits de la performance des Canadiens. 6 secondes à faire maintenant. Un dégagement. Et les Canadiens sont à 20 minutes d'éliminer les Nordiques.
Grosse période pour la formation de Montréal à la maison, vraiment. On revient en force après avoir concédé cette avance de 2 buts. On la reprend en toute fin de période et la tâche sera vraisemblablement très ardue pour la formation de Québec en 3e période. Alors Stéphane Fiset, on vous le rappelle, est venu en relève à Ron Extall. Les Canadiens mènent 4-2 après 2 périodes au Forum. Nous sommes de retour au Forum de Montréal, match numéro 6, 3e période. Les Canadiens qui peuvent éliminer les Nordiques, les Canadiens qui mènent 4-2 en raison d'une très bonne façon de faire à la fin du 2e 20. Les Canadiens ont vraiment les commandes, les 2 mains sur le volant. Est-ce que les Nordiques, à ce moment, avaient encore assez d'énergie, de créativité pour combler un retard de 2 buts? Oui, c'est sûr que la pente est grande pour les Nordiques. Est-ce que l'espoir est encore là? Oui, il reste encore du temps. Évidemment, le prochain but, c'est probablement l'histoire de ces tirs. Alors, on reprend avec cette mise en jeu remportée par Kirk Muller. Pour le début de la 3e, Stéphane Fiset est toujours devant le filet des Nordiques. Il est venu en relève à Ron Extall à la suite du dernier but marqué par les Canadiens. Usarov saisit la rondelle. Cette passe, la rondelle devant pour Sundin. Sundin, il était attendu et n'avait nulle part où aller. Karpa passe du côté gauche. De retour à Karpa, cette rondelle. Karpa contourne le filet, envoie la rondelle devant. Dégagement, off, touche à la rondelle et provoque sans le vouloir le hors-jeu. Alors Ron Extall a sûrement profité de l'engagement pour peut-être se calmer, réfléchir un peu à ce qui vient de se passer. C'est pas facile. Et en tant que gardien, pour l'avoir vécu, tu as l'impression que tu laisses tomber tes coéquipiers. C'est ça qui est le plus difficile à accepter pour un gardien de but, surtout dans ce genre de match, dans un match très important. Et écoute, ce vétéran, il a déjà passé par là. Et pour Stéphane Fiset, bien, lui, c'est de l'expérience qu'il va chercher en séries éliminatoires. Première fois pour lui, face aux Canadiens en plus. Donc, il y a de la pression. Il y en a un petit peu moins parce que le gardien avant toi s'est fait chasser. Donc, tu t'amènes un petit peu avec rien à perdre de la situation. Si je m'appelle Stéphane Fiset, mais il y a de la nervosité, bien entendu. Et le fait qu'il ait la chance de se préparer entre la 2e et la 3e période pour bien entamer cette 3e, ça peut aider grandement également. Ben là, il y a Mike Ritchie qui en allant en dire un joueur des Canadiens. Alors, bon, on va chasser Claude Lapointe. Même chose pour Rob Ravage. Les 2 joueurs chassés pour Rudas. Et est-ce que c'est la séquence? Ouais, juste ici, Lapointe qui veut compléter sa mise en échec. Et les 2 joueurs se sont retenus. Et l'officiel Mark Fawcett a dit « OK, j'en ai assez. Messieurs, vous allez au bord des pénalités. » Allez vous reposer, allez réfléchir au bord des pénalités pendant quelques minutes. Mais ça, c'est de l'intensité qu'on a vu tout au long de cette série. Des batailles à 1 contre 1. Et vous savez, à une certaine époque, il y avait beaucoup de bagarres dans la Ligue nationale de hockey. Les combats étaient nombreux. On n'a pas vu une seule bagarre dans cette série-là. Oui, bien, souviens-toi les premiers matchs. Tu avais Roberge qui était dans l'alignement du Canadien. Tu as eu Ewan par la suite qui était là. C'est rien passé. On s'est mis à jouer au hockey du début à la fin. Tu avais Simon de l'autre côté. Vraiment, ça a été une série qui a été proprement jouée avec les tendances du temps. Oui, mais c'est ça. Il y a eu des coups d'épaule, il y a eu de la robustesse, des coups, mais on n'a pas acheté des gants lors des 6 matchs dans cette série. La rondelle qui va revenir derrière. Duchesne, tenter la passe devant. C'est Odeline. Odeline envoie pour Danfus. Keane envoie Danfus. Danfus, le tir! Arrêt à la glace, il rate à la gauche. Et un autre tir, arrêt de Fiset. 10 qui tombe devant lui et Duchesne a remis devant. Joe Sakic. Sakic entre dans le territoire. Le tir, la rondelle qui va rater. Une rondelle saisie par la main droite de Odeline. Muller. Sakic. Il y a eu la chute de Muller. Kovalenko veut revenir devant et la rondelle va finalement être saisie par Muller. Il était bien placé. Passe devant pour Danfus. Danfus a le disque. Danfus toujours vers Muller. La rondelle vers Muller. Contact avec Danfus. Et là, c'est Danfus. Travaille à partir du coin. La passe est tentée vers Muller. Et Danfus qui revient, l'officiel qui fait entendre son sifflet. Kovalenko à l'autre bout de la patinoire qui avait battu Roy de la même façon, en contournant le filet, en allant du côté éloigné, en frappant l'intérieur du filet. Tenter de le faire encore une fois. Cette fois-ci, c'est Roy qui a le dernier mot. Et à l'autre bout de la patinoire, une situation de 2 contre 2. On tente de créer du mouvement. Danfus en prenant le centre, Muller en se dirigeant au filet.
Et ça, ce qui est important, c'est un petit peu l'histoire des derniers matchs. Récupérer des rondelles pour les joueurs du Canadien en fond de territoire. Danfos vient de le faire. Même chose pour Kirk Muller. On garde des rondelles en territoire offensif. Et surtout quand tu as une avance de 2 buts, bien ça, c'est un privilège de pouvoir écouler quelques secondes, de contrôler le match en zone offensive. Il n'y a pas de presse. Alors Danfos, certainement le meilleur joueur offensif des Canadiens dans la série. Oui. Il a marqué des buts importants. Il a récolté des points également à la tonne. Il a été aidé par d'autres joueurs, mais quand on analyse cette série-là, au bout de 6 matchs, je pense qu'on ne se trompe pas en disant que Vincent Danfos a été le meilleur chez les Canadiens en attaque. Parce que derrière, Patrick Roy a eu ses bons moments également. D'autres joueurs qui se sont distingués. Duchesne, la passe jusqu'à Ritchie, de long jeu, la rondelle qui va dévier. Scott Young qui perd la rondelle. Desjardins, dégagement. Et Fiset qui intervient. Va laisser pour Duchesne. Duchesne, cette passe à Ritchie. Ritchie entre, revient vers le centre. On juge qu'on a devancé Ritchie. Alors encore une fois, le jeu qui va s'arrêter. Les Nordiques qui cherchent des façons de faire, des façons de provoquer de l'attaque. Steve Duchesne, évidemment, est au cœur de cette attaque. Ouais. Alors il a sa part de responsabilité, des responsabilités offensives, devrais-je dire. En tant que vétéran, tu as tout à fait raison. Et on cherche un petit peu d'émotion de la part des Nordiques. Là, on veut s'accrocher un moment à une situation où on peut être en mesure de construire. Parce que oui, le prochain but est très important, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une façon de travailler qui va nous amener à aller marquer un prochain but. Bon, pas de mise en jeu, Sakic qui est prêt. Même chose pour Muller. Alors l'officiel qui donne ses directives, Randy Midden qui est le juge de ligne. Et Shane Heyer qui est l'autre. Shane Heyer qui est toujours en poste dans la Ligue nationale de hockey. Après toutes ces années, alors c'est quand même remarquable de voir qu'un juge de ligne puisse avoir une aussi belle et longue carrière. Alors, je trouvais important de le mentionner. Les Séchines, Aldis qui passe la rondelle vers Owen Nolan. Nolan, le tir et la rondelle qui va rater. Les Séchines, un autre tir, la rondelle est ratée. Duchesne, le tir, la rondelle qui va dévier, c'est hors cible. La passe est devant, de l'enclave, on peut lancer. Les pénalités sont terminées. Le dégagement, la rondelle se rend jusqu'à Fiset. Alors Fiset envoie pour Nolan. Nolan, le jeu sur Dion qui intervient. Les Séchines. Une rondelle qui dévie. Brunet en se retournant. Coup d'épaule de la part de Dion. Il travaille bien. Dion finalement perd le disque. Et la rondelle interceptée. Mélangée vers Dion. Dion bousculé. Et là, ce sera Goussarov. Goussarov passe, c'est reçu. Karpa envoie à gauche. La rondelle vers Hoff. Dégagement. Et Karpa qui revient dans sa zone. Il envoie son partenaire. Les partisans vraiment sont bruyants. Et plus que jamais, les partisans des Canadiens là, croient en la possibilité de voir les Canadiens éliminer les Nordiques. Alors que dans la tête des partisans des Nordiques, non pas que c'est la catastrophe, mais on croyait à un certain moment que les Nordiques étaient pour se filer vers la victoire, vers une victoire dans cette série, se débarrasser des Canadiens. Ouais, surtout après les 2 premières rencontres, la façon dont on était revenu dans le match numéro 1 et de la façon dont on a dominé ce match numéro 2. Là, c'est les Canadiens qui dominent. Descente de Di Pietro, la passe à Danfos vers Di Pietro. La rondelle qui revient derrière, disque libre et les Canadiens vont les Nordiques saisir avec Claude Lapointe. Lapointe va laisser un retrait. Sundin, le tir, arrêt de Roy. De retour à Sundin, la passe saisie par Paul Di Pietro. Di Pietro pour Danfos. Danfos à la ligne bleue. Danfos plus loin. Et Fiset qui intervient. Ils vont tenter de ralentir la rondelle. Scott Young. Sa deuxième feinte n'a pas fonctionné. Stephen Finn. La passe est complétée. Une rondelle en territoire des Canadiens. Oui, les partisans, suite à l'intervention de Campono, qui on a apprécié son jeu en défensive. Leclerc devant. Et là, c'est Fiset qui sort de son filet. Va remettre la rondelle de l'autre côté. Une passe. Et c'est saisi accélération de Sakic. Sakic freine. Sakic attend. Bousculé par 2 joueurs. Desjardins. Leclerc avec ses patins. Finalement récupère et passe devant. À Ronan sur le flanc gauche. Ronan centre la rondelle devant. Oh, et quelle occasion ratée. Et le jeu qui s'arrête. Il y a une pénalité qui est signalée. Les Canadiens mènent 4-2 en 3e période.
Ben, John Leclerc a été chassé, pénalité en territoire offensif. Alors, il était bien intentionné, mais il sera puni pour obstruction. Oui, tenter de s'avantager en se dirigeant vers le filet, va accrocher le défenseur du Shane au passage. Il est parvenu à créer une chance de marquer, mais on a sifflé juste au moment où il touchait à cette première. Avantage numérique des Nordiques. Young rejette en territoire des Canadiens. Matt Sundin de l'autre côté. Muller qui est là. Mike Ritchie. Rondelle libre et les Canadiens s'échangent le disque. Jean-Jacques Daigneault, il va d'une frappe. Et la rondelle dans le territoire des Nordiques jusqu'à Stéphane Fiset. Il va laisser pour son capitaine Sakic. Non, il va plutôt laisser pour Steve Duchesne. Duchesne envoie dans les patins de Scott Young. Young, la rondelle était trop loin. Alors c'est un dégagement. Les Nordiques à nouveau doivent se regrouper. Steve Duchesne qui a la rondelle. Important de préciser que Steve Duchesne, au cours de sa carrière, a connu 4 saisons de 20 buts ou plus. 20 buts pour un défenseur, c'est remarquable. Il l'a fait 4 fois. Sundin était attendu. Desjardins se retourne. Et le dégagement, justement, jusqu'à Steve Duchesne. Duchesne passe la rondelle devant. Bélanger, aussitôt devant. Muller tire de loin. Arrêt de Fiset. Et lui-même relance l'attaque. Suite de l'avantage numérique pour les Nordiques. Avec Valérie Kaminski. Kaminski attendu. Et on entend le sifflet. Alors c'est un hors-jeu. Les Canadiens ont bien joué là en infériorité numérique. Et Kaminski en est un de ses joueurs tout au long de la série. On a eu l'impression qu'on voyait quelques flashs à quelques situations, mais qui n'a pas été un joueur, qui n'a pas été un facteur vraiment offensivement du côté des Nordiques. Et c'est le même genre de situation. C'est un joueur qui parfois peut paraître se tenir à retrait à l'extérieur, manque un petit peu d'implication. Alors là, les Nordiques à la recherche d'attaque. Pourtant, les Nordiques en saison régulière avaient présenté la 3e meilleure attaque de la Ligue nationale. Les Nordiques, cette année-là, en saison régulière, avaient marqué 4,18 buts par match. Plus de 4 buts par match en moyenne pour les Nordiques. Mais là, en 3e, on était justement à la recherche de cette attaque qui pouvait peut-être redonner espoir à l'équipe. Passé derrière, ce sera Lesséchine. De retour à Kaminski. On envoie Lesséchine. Autre part, c'est reçu. Le tir et la rondelle finalement vole dans les airs. Alors, la rondelle a dévié sur le bâton de la pointe. C'est ce que stipulent les joueurs des Canadiens qui réclament une mise en jeu à l'extérieur du territoire. Oui, tu as vu les réactions du gardien Patrick Roy. Rapidement, regarde vers l'officiel. On veut s'assurer que la mise en jeu sera prise à l'extérieur du territoire. Et ça, c'est une situation qui est très différente si on parvient à avoir cette mise en jeu à l'extérieur. Mais là, il reste quelques minutes, un peu moins de 15 minutes pour Patrick Roy jusqu'à présent. Fermer la porte, les joueurs se sacrifient. En effet, le rondelle qui dévie sur Claude Lapointe directement devant le gardien de Roy. Ben, Patrick Roy, c'est 3 trophées Conn Smythe en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Un en 86, un en 93 et un autre en 2001. Aucun autre joueur n'a gagné 3 fois le trophée Conn Smythe dans la Ligue nationale de hockey. Alors, il s'est vraiment affirmé là dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey comme le meilleur, sinon l'un des meilleurs gardiens en séries éliminatoires sous pression. Ouais, je te dirais peut-être le meilleur joueur des séries. C'est vrai. Toutes positions confondues. Il y en a beaucoup qui vont parler de Mark Messier, qui vont parler de Wayne Gretzky, mais Patrick Roy est là. L'enfouche le tir, la rondelle est repoussée. Et on parlait de connaître du succès en série. Évidemment, il faut penser à Henri Richard et ses 11 Coupes Stanley. Jean Béliveau en a 10. Là. Ouais. Ceux-là sont dans une classe à part. Mais Patrick Roy également fait partie d'une certaine discussion. Là. Quand on met toutes les choses en contexte, là... ouais, on parle un petit peu plus de notre époque. Exact. Sakic, en se retournant, ne peut lancer. Leclerc envoie la rondelle devant et ce sera la frappe de David Carpa. Roy qui intercepte le disque et va laisser pour Lyle Odeline. Odeline envoie devant. Duchesne intercepte. La rondelle de retour à Odeline. Les Canadiens vont repousser la rondelle jusqu'à Steve Duchesne. Duchesne envoie du côté droit. La passe pour Young. Ritchie entre dans le territoire. Ritchie sur la rampe, attendu par Desjardins. Ritchie avec Desjardins. Intervention de Mike Hoff. La rondelle qui va bondir et Bélanger en fait juste assez pour sortir la rondelle. Ritchie, la passe, c'est reçu. Hoff, le tir et la rondelle qui va rater à la droite du filet. Benoît Brunet. Brunet entre en contact avec Stephen Finn et Fiset envoie à sa gauche. Ça devient une passe. Au centre, Young réclamait la rondelle
Le problème, c'est que le disque s'est retrouvé derrière lui. Desjardins, une rondelle qui est levée dans le territoire des Nordiques. Oh, et Larfisset qui perd son bâton. Ça me rappelait Martin Brodeur lorsqu'il a perdu son bâton en finale de la Coupe Stanley face aux Mighty Ducks d'Anaheim en 2003. Les Ducks avaient marqué de cette façon. Un but qui est passé à l'histoire, mais la bonne nouvelle pour Brodeur, c'est qu'il a gagné la Coupe Stanley cette année-là. Oui, et je m'en souviens très bien. On avait perdu contre eux en semi-finale, mais je me souviens de ce but. J'avais jamais vu ça dans l'histoire de la Ligue nationale. Échappe le bâton. La rondelle pénètre dans le filet par la suite. Les Canadiens en avance, 4-2. Ben, situation plutôt étrange. Pierre Pagé décide de retourner Ron Hextall devant le filet des Nordiques et de ramener Stéphane Fiset au banc. Est-ce que tu as pu comprendre pourquoi on avait pris ce genre de décision? Écoute, la seule déduction que je peux en faire, c'est qu'on veut gagner encore quelques secondes. On se souviendra, le temps d'arrêt a été utilisé un petit peu plus tôt. Là, on l'a fait à une occasion en fin de période. Là, on ramène Ron Hextall. Est-ce qu'on veut briser le rythme? Est-ce qu'on veut aller chercher un avantage à quelque part? Je ne sais pas, parce que clairement, et de ce que j'ai vu de Fiset jusqu'à présent, moi, en tant que gardien, j'ai beaucoup plus confiance en la technique de Fiset que d'Hextall de ce qu'on a vu depuis le début de la série. Ben, Fiset a réalisé 11 arrêts sur 12 tirs. Hextall qui est de retour. Alors, ce sera le dégagement de Brisebois. La rondelle qui va revenir le long de la rampe. Et Muller qui va dégager. Et Hextall qui sort de son filet. Jusqu'à Leschyshyn et les spectateurs qui applaudissent Hextall lorsqu'il a touché à la rondelle. Évidemment, c'était pour rire de lui, de faire mal paraître. Desjardins sur la rampe, disque devant, la rondelle est... Oh, et on vient bien près de marquer du côté des Nordiques. Quelle occasion ratée! Ça aurait pu être 4-3. Ça va, la descente, le tir, la rondelle est bloquée. Et Leschyshyn en va pour Adam Foote. Foote devant. Kaminski, la rondelle était trop loin. Et Claude Lapointe qui saisit la rondelle sur la rampe. Va remettre en retrait. Quelle occasion ratée! Incroyable, vraiment là. Sandin. Foote attendu par Di Pietro. O'Donoghue en va sur la rampe. La passe du côté de Danfus. Danfus applique les freins. Danfus du revers. La rondelle qui va bondir à nouveau à Danfus. Danfus se fait enlever la rondelle. Ce sera Sakic qui passe pour Ruzinski. Il est rapide Ruzinski. Entre à gauche. Tenter la passe pour Sakic, ça a été intercepté. David Karpa, on remet en retrait. Boussarov passe devant. Sakic plus loin. Daigneault derrière le filet. Ruzinski veut revenir devant et la rondelle qui se retrouve derrière. Sur la rampe, Danfus, il est bousculé, frappé. Keane attend. Keane passe pour Di Pietro. Il est seul. Di Pietro lance et compte! Tour du chapeau pour Paul Di Pietro. 5-2 la marque. C'est la fête au Forum. Oui, un petit peu moins au banc des Nordiques, mais encore une fois, c'est Paul Di Pietro qui va se démarquer. Un troisième but dans cette rencontre. Lui qui vient d'être inséré dans l'alignement suite à la blessure de Stéphane Lebeau. Et là, on va procéder à un changement de gardien de but final du côté des Nordiques de Québec avec ce 5e but de la part des Canadiens. Fin de présence pour Di Pietro. Regardez, beaucoup trop d'espace. La manœuvre face à Hextall qui va d'un geste désespéré. C'était l'histoire d'Hextall dans les derniers matchs. Et la réaction de Di Pietro, de belle façon. Les casquettes qui fusent de partout sur le patinoire. Quel beau moment pour les partisans du Canadien. Alors, juste pour vous mettre en perspective, mesdames et messieurs, et en contexte, en saison régulière, en 92-93, Di Pietro avait marqué 4 buts en 29 matchs. Là, il en marque 3 dans ce match numéro 6. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'il en marquera 8 en 17 matchs éliminatoires en 1993. Alors souvent, quand on fait le tour dans l'histoire de la Ligue nationale, il y a des héros obscurs qui ont marqué plusieurs buts en série, des joueurs qu'on n'attendait pas. Tu te souviens de Fernando Pisani avec les Oilers d'Edmonton, de Chris Kontos également à un certain moment avec les Kings de Los Angeles, de John Bruce avec les Capitals de Washington. Paul Di Pietro entre dans cette catégorie de joueurs qu'on n'attendait pas en séries éliminatoires. Et ces 3 buts dans le match numéro 6 ont été très importants pour les Canadiens. Tire de loin et là, quel arrêt! De beaux arrêts de la part de Roy en s'étendant sur la glace. Là, quand tu as une avance de 3 buts avec moins de 10 minutes à faire à la maison, la confiance est à son maximum pour les joueurs du Canadien à ce moment-là. Ed Ronan travaille bien. Ronan.
Et il contourne le filet. Mike Hoff ensuite. C'est 5-2 la marque. Et là, les partisans des Canadiens réalisent de plus en plus que la victoire est très près pour leur équipe préférée. Curtis Leschyshyn se rend la rondelle. Brunet qui est là. Une rondelle à Dion. Dion remet dans l'enclave le tir. Rondelle arrêtée par Fiset. Et au retour, Fiset qui immobilise la rondelle. Mais là, tout sourit à la troupe de Jacques Demers. Oui, avec cette avance, Stéphane Fiset a fait d'excellent travail en relève. On se doit de le mentionner. Depuis que c'est amené dans le match, il fait du bon travail. Et c'est vrai que sa technique inspire confiance. Oui, et c'est pour ça qu'on va lui donner le filet à partir de l'année suivante. Dans le coin. La passe interceptée. Tire de loin la rondelle qui va rater la cible. Et Roy qui dépose sa mitaine sur la rondelle. Jacques Demers est debout sur le banc. Il y a eu une bousculade. Sundin voulait s'en prendre un joueur des Canadiens. Et les Canadiens qui ont su apporter des ajustements. Alors, Jacques Demers est l'une de ces raisons. On revient à ce qu'on vous disait au début de ce match numéro 6. On insère Paul DiPietro, on insère Ed Roden et on combine leurs buts dans le match numéro 6. Ils en ont 4 des 5 buts jusqu'ici dans cette rencontre. Ah, c'est l'histoire du match jusqu'à présent. Des bonnes décisions prises par l'entraîneur derrière le banc. Des joueurs qui répondent à l'appel de l'entraîneur également. Ça, c'est important de le mentionner. Des joueurs qui parfois sont maintenus à l'écart et dans des moments importants, dans ce genre de match, quand tu as une opportunité, tu veux te faire un nom, tu veux passer un message et DiPietro et Ronan ont vraiment compris au point. C'est Chris Simon, coup en plein visage de son rival et Chris Simon, c'est pour cette raison qu'il est chassé. Alors, il est puni pour rudesse. Oui, ça, c'était sans équivoque. La frustration de la part de Nordique. Le mal en pis. Troisième avantage numérique pour les Canadiens. Alexei Goussarov. Goussarov qui attend. La passe est devant. Un long jeu. Et on juge que c'est une passe qui avait franchi 2 lignes. C'est pour cette raison qu'à cette époque, on arrêtait le jeu. Ben, ce match du 28 avril 1993, vraiment, pour les partisans des Canadiens, demeure un très beau souvenir. Je suis convaincu que vous vous souvenez où vous y étiez, où vous vous retrouviez à ce moment-là. Moi, je m'en souviens. Et là, on faisait une blague, 29 avril, les Nordiques étaient pour affronter les Expos. Évidemment, c'était pour dire que les Nordiques étaient pour se retrouver en vacances. Alors, vraiment, ce printemps de 1993, je reviens à ce que je vous disais, pour les amateurs de hockey, là, que peu importe si vous étiez un partisan des Nordiques, un partisan des Canadiens, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit, les discussions au restaurant, au téléphone, portaient sur le Canadien et notamment sur ce 6e match qui est survenu le 28 avril 1993. Ah, le Québec vivait vraiment avec cette série. Et d'ailleurs, c'était la dernière série entre les deux formations. Oui, malheureusement. L'année suivante, les Nordiques ont raté les séries éliminatoires alors que les Canadiens se sont fait battre au premier tour en 7 matchs par les Bruins de Boston. Et l'année suivante, les Nordiques avaient connu une bonne saison, 94-95. Les Nordiques avaient participé aux séries, mais à la surprise générale, ce sont les Canadiens qui avaient raté les séries éliminatoires, et ce pour la première fois en 25 ans. Et ensuite, les Nordiques ont déménagé à Denver. Vous connaissez la suite. Claude Lapointe à le disque, il envoie pour Adam Foote. De retour à la pointe. DiPietro est sur la glace. 3 buts pour DiPietro. De loin, la grande vedette de ce match. Oderline transporte la rondelle. Oderline passe au centre. DiPietro pousse à Mike Keane. Keane envoie le vent. Le disque est dans les airs. On vient bousculer Leclerc. Leclerc à nouveau. La rondelle sur la rampe. Sundin qui va accélérer. Sundin 2 contre 2. Attaque. Le tir. La rondelle est bloquée. Excellent jeu de Daigneault. Il a bloqué le tir. Mike Keane, entrée territoire. Keane s'en va à droite, très large, menotté par Leschyshyn. Leclerc, ce sera DiPietro. Et la pénalité à Simon prend fin à l'instant. Attaque de Kaminski. Kaminski, wow, il perd l'équilibre à la suite de ce bâton laissé sur la glace par Oderline.
Et là, Odeline veut jeter les gants avec Simon. Il n'y aura pas de combat. Et Simon qui va être chassé. On va à la pause. Ben, le match de Chris Simon est terminé. Revoyons ce qui s'est passé avant la pause publicitaire. Il a posé un geste qui demeure vraiment intolérable. Il a touché à l'officiel Randy Midden et il a été expulsé de la rencontre. Oui, pas juste ici, là. 2 occasions. C'est ça. Alors, c'est terminé pour Chris Simon. Les Nordiques tirent d'arrière 5-2 dans ce match numéro 6. Une rondelle à la ligne rouge, Desjardins à le disque. Voici la frappe et la rondelle qui va revenir sur la rampe. Gilbert Dionne entre en contact avec un rival. Brulin derrière le filet. Pénalité à retardement. Alors voilà, on confirme l'infraction. On a donné un coup de bâton. C'est Mike Ritchie. Oh. Et tout un coup de bâton au centre de la patinoire directement sur les mains d'Éric Desjardins qui allait se débarrasser de la rondelle. Un petit peu comme les Séchines l'avaient fait un petit peu plus tôt dans cette série. Mais là, clairement, le Canadien en plein contrôle. Là, tu te retrouves en avantage numérique avec quelques minutes à faire. Et tu n'as pas cette pression d'aller marquer un but. Au contraire, tu as cette pression de contrôler le match pour les dernières secondes. Et tu as vu, Jacques Demers va voir tous ses joueurs de soutien, toujours en train de les encourager. Et ça a un effet rassembleur. Et ce qu'on doit vous dire pour avoir côtoyé M. Demers, il est comme ça dans la vie également, Jacques Demers. C'est un homme qui aime aider, qui est chaleureux, qui est aimable, généreux. Et c'est l'une des meilleures personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Alors, c'est pas seulement un bon entraîneur-chef, c'est avant tout une très bonne personne. Alors, Bellows est derrière le filet. Il tentait de passer la rondelle vers l'enclave. Le voici, Bellows. La passe est au point d'appui. Daigneault envoie du côté droit. C'est reçu. Le tire de loin, la rondelle qui dévie. Et Matt Sundin s'empare de la rondelle. Il l'envoie devant. Ça kick. La feinte. Daigneault. Et la rondelle qui revient à Muller. Il fait dévier. Danfus entre dans le territoire. Danfus à Bellows. Le tir, la rondelle qui va rater la cible. Et Leschyshyn qui va dégager. La rondelle est interceptée. Odeline plus bas. Muller. Il tombe. La rondelle de retour à Muller. Ce dernier se relève. Il passe pour Danfus. Danfus envoie devant. Bellows a été rudoyé. Et le jeu s'arrête. Alors, Sundin, vraiment, a été très robuste aux dépens de Bellows. Oui, le filet qui est sorti de ses gonds. Écoute, du côté des Nordiques, ce qu'on aperçoit, c'est de la frustration. On y va le tout pour le tout. Et les partisans du Canadien, et ça, c'est rare que tu peux le faire. Quand tu as une avance de 3 buts, ça fait environ déjà 4 à 5 minutes qu'on entend le nanana, la fameuse chanson à Montréal. Et bien entendu, regardez M. Corré qui est très heureux de la tournure des événements. Ouais, mais ça, c'était la proximité que M. Ronald Corré voulait avoir avec son équipe, avec les joueurs, avec son entraîneur. On ne voit plus ça dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Premièrement, il y a des baies vitrées derrière tous les bancs, là. Ouais. Autant l'équipe locale que l'équipe adverse. Alors, c'est ça. C'était unique et propre au Forum, malgré que M. Corré l'a fait également au Centre Molson dans les premières années. Alors, c'est Dionne qui va passer la rondelle pour Keane. Keane envoie la rondelle au point d'appui. C'est reçu. Desjardins de retour à Keane. Keane à l'embouchure du filet, la passe est devant, lancé. Arrêt de la part de Fizet sur Gilbert Dionne qui s'était isolé dans l'enclave. Oui, belle opportunité pour les joueurs du Canadien qui sont en avantage numérique. Et tu vois Jacques Demers qui reconnaît vraiment ses joueurs de soutien. Il leur donne l'opportunité en avantage numérique. Tu as une avance en fin de match et tout le monde a le droit à sa petite récompense. Oui, avec raison. Et celui qui mérite la récompense de la soirée, c'est sans aucun doute celui que vous voyez, Paul Di Pietro. 3 buts. Et là, il obtient du temps en avantage numérique. Keane est là également. La rondelle est derrière. Desjardins passe à Keane. Dans le coin de la patinoire à Di Pietro. De retour à Keane. Keane va passer pour Dionne. Dionne derrière le filet. De retour à Keane. Keane se déplace. La passe plus bas à Di Pietro. On veut envoyer pour Dionne. Intervention de Duchesne. Ce sera Keane sur la rampe. La passe vers l'enclave. Di Pietro qui revient. A quelques options. Décide de remettre derrière. De retour à Di Pietro. Di Pietro passe plus bas. De retour à Di Pietro. Une passe de lancer. Et compte! Gilbert Dionne! Ben, les Canadiens mènent 6-2 en cette fin de troisième période. Ils viennent de donner un surcoup aux Nordiques. Et quand tout fonctionne,
J'ai goût de donner du crédit à l'entraîneur pour avoir justement envoyé tes joueurs de soutien, tes joueurs qui ont connu un fort match, une récompense en fin de rencontre, un avantage numérique. Et ces joueurs continuent justement de t'en donner à la toute fin, de marquer un gros but. Mike King sur l'avantage numérique, c'est très rare qu'on voit ça, mais c'est des joueurs qui ont payé le prix à leur façon. Et de la façon de les récompenser, de leur donner du temps justement qu'ils puissent être récompensés en allant chercher des points. Alors pour Dion, c'était son 3e but de la série. Mike Keane récolte une 3e passe dans cette rencontre. Paul DiPietro également obtient une mention d'aide. 4 points pour DiPietro dans cette rencontre. Alors vraiment, là on festoyait et les Canadiens savaient très bien qu'ils étaient à quelques minutes d'éliminer officiellement les Nordiques. Brunet, la passe est devant et la rondelle est dégagée. Boussarov, premier à se diriger vers le disque, il va saisir. Boussarov, le jeu est devant, la passe est interceptée. Mais je ne peux m'empêcher de penser à la peine vécue par les Nordiques, par les partisans des Nordiques également, parce qu'on s'est répété dans la série, mais les Nordiques ont bien joué. Très bien. Ils ont obtenu leurs occasions de battre les Canadiens dans certains matchs. Mais malheureusement, la série est allée en faveur des Canadiens. J'ai le goût de te dire, Félix, que c'est l'expérience contre justement le manque d'expérience des Nordiques. Plusieurs de joueurs en étaient à leur première série. Et je pense que ça a apparu dans certaines situations de match, des situations importantes, entre autres dans le match numéro 5. Quand tu as une avance en 3e période, tu n'es pas en mesure de la garder. Et le Canadien, lui, qui a été résilient, qui n'a jamais abandonné, après avoir perdu un match crève-cœur dans le match numéro 1, perdre un 2e match de façon convaincante à Québec. On a senti que les joueurs sont demeurés malgré tout calmes, en contrôle, et on est revenu à la maison gagner un match très important et en prolongation. Oui, mais ça c'est le match numéro 3, le but de Vincent Danfous. Il y a eu également la victoire en prolongation à Québec dans le match numéro 5, le but de Kirk Muller. Les Canadiens ce printemps-là ont gagné 10 matchs de suite en prolongation. Ça a été l'un des faits saillants des succès des Canadiens en 1993. Et là, tous les spectateurs se lèvent et on peut comprendre pourquoi il reste moins d'1 minute à cette série entre les Canadiens et les Nordiques. Confortable avance pour Montréal. 6-2. Oderheim revient dans sa zone, saisit la rondelle. Oderheim entre. Il est devancé. Alors c'est un hors-jeu. Et on va être honnête, plus la série avançait, plus le Canadien a gagné en confiance, mais plus que c'était l'inverse du côté de Ron Extall. J'ai eu l'impression que le Canadien vraiment est parvenu à trouver les failles dans le jeu d'Extall. On a exploité vraiment ces situations de belle façon. On a fait mal paraître le gardien de but des Nordiques. C'était vraiment l'histoire des dernières rencontres avec notre façon de diriger des rondelles au filet, notre patience alentour du filet. Et il y en a un qui s'est levé au bon moment, lui. Et pour revenir sur Extall, pour plusieurs joueurs des Nordiques également, le point déterminant dans la série, lorsqu'on est parvenu à déranger Ron Extall lors de la période d'échauffement du match numéro 3, Mario Roberge qui demeure dans le point central et qui empêche Extall de faire son rituel, c'est-à-dire de mettre un patin sur le point central. Pour plusieurs, là, ça a été un moment très important et Extall n'a peut-être pas offert d'aussi bonnes performances. Alors, ça fait maintenant partie de l'histoire. 10 secondes à faire. Ce sont les dernières secondes d'un match en série entre les Canadiens et les Nordiques. C'était la 5e et dernière fois que les deux équipes s'affrontaient. Les Canadiens éliminent les Nordiques en 6 matchs et passent au 2e tour. Caractère, expérience, ça a été l'histoire du Canadien. Et il ne faut pas oublier derrière le banc également, celui que vous apercevez, Jacques Demers. Il a pris de bonnes décisions à des moments importants et ces décisions se sont avérées très payantes pour le Canadien. Le fait d'insérer DiPietro ce soir, Ronan, ça a donné le ton au match. Alors, tout le monde a participé de belle façon. Et Patrick Roy, avec le sourire, le grand leader de cette équipe. Les Canadiens qui s'apprêtaient à affronter les Sabres de Buffalo. Ils se sont débarrassés facilement des Sabres de Buffalo. Par la suite, ils ont affronté les Islanders de New York. Ça a été très facile également. Et en grande finale de la Coupe Stanley, les Canadiens avaient battu en 5 matchs les Kings de Los Angeles. Patrick Roy avait remporté le trophée Conn Smythe en raison de ses performances éblouissantes lors des séries éliminatoires de 1993.
Pour ce qui est de Ekstall, c'était la dernière fois qu'on le voyait avec un chandail des Nordiques. Avait été échangé au cours de l'été aux Islanders de New York. Et les Nordiques, l'année suivante, avaient raté les séries éliminatoires, ce qui avait entraîné certains changements au sein de la formation. Oui, exactement. Il y a plusieurs joueurs qui ont donné un avant-goût à ce qu'elle a une excellente carrière du côté des Nordiques. Nolan en est un, Ritchie. Tu as Joe Sakic également du côté des Nordiques. Matt Sundin, toute une formation à devenir, celle des Nordiques de Québec. Et Ekstall, dans les premiers matchs, on doit lui donner. Il avait été excellent devant le filet des Nordiques. Et ça a mal terminé pour lui. Ben, Patrick Lalime, merci beaucoup. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez aimé revivre avec nous cette série canadien-nordique de 1993. Ici Félix Séguin, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.